c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Et on est en live. Bonsoir tout le monde. Salut Bonsoir. le chat. Salut. Attends, je vais couper tout le son. C'est bon. Dites-nous si vous avez un son correct. Je mixe tout en live, hein, comme d'hab, c'est à l'ancienne. C'est fait, ouais, c'est l'artisanal quoi. C'est fait maison. C'est fait maison. Salut, merci Ah Erwan. bah tiens, salut Erwan, Salut salut Erwan. Vidéo 3000. Nickel Vidéo 3000. Salut Ressel. Salut Quentin. Salut Quentin. Ça va? Petit comité ce Salut, soir. Salut. Ouais, bon, on va rester tranquille. Il y a Archéon aussi. Non, Salut Karim Archéon. c'est et ça. Marine ne sont pas là. Ils sont pas là ce soir. Il y a M Chakma, on va parler de toi aujourd'hui, toi. Salut, On va Seb. pas te rater. Ouais, c'est vrai que... oh putain. On va pas te rater. Il y a qui d'autre que je connais de tête? Il y a Marine, il y a... Marine, ouais. Il y a tout le monde. Cool Marvin n'est pas là. T'as raison, Ouais, Quentin, on va parce pouvoir que parler on- cinéma. on va C'est pas cool. on va pouvoir parler de Helldriver un peu plus posément. C'est ça. Non, ouais. non, toi non, on a compris qu'il y avait un problème avec... Marvin, non, il aime pas quand c'était on parle de tranquille. bons films en fait. Donc il s'est dit, pas pour moi ce Non, soir. et Karim n'est pas là non plus, Karim est en déplacement professionnel, vous vous rendez compte de ça? Et ouais. Donc on joue à 3 ce soir et ça va être intime, Et c'est dans ces moments-là, de toute façon c'est dans ces moments-là où Romain balance des dingueries. Ouais, bah c'est Généralement prévu. c'est quand on est 3 où ça commence un peu à partir en vrille. No Ça fake, commence un peu no à fake, partir c'est prévu. C'est mon choix quoi. C'est prévu et j'ai vu le déroulé Ah, c'est du prévu. podcast. Il y a de la haute tech qui arrive. Il y a de la haute tech. C'est un épisode normal, Quentin. C'est juste qu'on n'est pas beaucoup. Salut Laura, qui fait une référence interdite sur ce stream. Tu vas prendre 5 minutes de ban. Attends. Ah bah attends, je peux faire une imitation. Bonsoir. Comment vont-je? Voilà, c'est horrible. Déjà, Mes oreilles. je me déteste. C'est horrible. Laura pourrait être notre première bannie. Faut le savoir. Mais, bah vas-y, let's go. Il y a un début à tout. Non. Bannir temporairement. Oh là là. J'en demandais pas tant. Eh bah, tu l'as quand même. Et bah bienvenue. Comment ça se passe quand tu bannes quelqu'un? C'est toi qui choisis la durée Tu choisis la durée. Est-ce que, bah, tiens, la question que je me pose, c'est est-ce que t'as déjà ban quelqu'un, Romain sur la chaîne Twitch J'ai banni des tonnes de personnes. Si tu m'écoutes, j'aurais banni beaucoup plus de monde d'ailleurs. Mais oui. Oui, je suis. Je vais faire Régis Staline. L'époque où les TikTok tournaient beaucoup, j'avais beaucoup de monde sur mon stream et ça attire beaucoup de trolls. Et ça allait vite quoi. Tu sais, les mecs qui te mettent des pseudos en fait pour te suivre, et c'est des pseudos racistes. Ils écrivent une phrase horrible d'une manière
pas trop horrible pour que tu la lises en mode merci machin truc pour le follow et en fait voilà ça banne Ouais. direct tout ça. T'as des gamins qui viennent insulter ta mère aussi des fois, ça sort de nulle part. Parce que c'est internet, Romain, c'est normal. Mais c'est vrai, Normal. mais une D'ailleurs, fois insultez nos mamans sur le chat, hein, vous pouvez aussi également. vraiment c'est un gratuit. stream Minecraft une fois il y avait pas grand monde, je vois un gros nique ta mère qui sort de nulle part et le mec il est jamais revenu. Je sais même pas qui c'était. Ah ouais d'accord. Donc, C'est un mec de passage, il est tombé sur ta chaîne, il s'est dit allez. je crois qu'il avait besoin de lâcher du lest. Ah, merci Erwan. Elle te connaît pas, mais elle t'adore aussi. J'adore ta mère Luc. Mais On aime tous les mères de Luc, faut le savoir. ah oui, mais c'est vrai que vous parlez de 8 mm et tout. Non, calmez-vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas la liste. Il y en a juste un seul qui connaît la liste et je vais vous expliquer pourquoi, justement, en introduction dans l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour vous lancer un Je petit suis peu carrément prêt, moi. Je suis toujours prêt, Luc. Est-ce que vous avez pris le conducteur pour vous poser un petit peu dessus, hein, si vous voulez? Allez, on va faire un ça, on va peu. être professionnel. On est chaud, on est très chaud. Du coup, le chat, si on répond un peu moins à vos questions, vous le savez très bien, c'est qu'on enregistre. On essaiera de faire des interactions avec vous, droite à gauche. Mais sinon, voilà. Je revérifie, Audacity c'est bon de mon côté, Mumble c'est bon de mon côté, de votre côté c'est ok aussi normalement? C'est ok, Ouais. c'est ok. Ouais, bon bah c'est nickel. Hein. Par contre, ton Let's go. document, il me redemande, je suis sur un autre ordi, il me redemande une autorisation, c'est n'importe Eh quoi. ben, demande, Donc, je te la donne. La Startup Nation. Vraiment. Eh oui. C'est ça de bosser sur Drive, c'est des mails tout le temps. On peut le, Luc, C'est on peut le. ouais, franchement, dans ta gueule, Ouvrir. Jadot. Oh, Attends, attends, c'est demande bon, de je l'ai. partage. Tu fais un vieux copier-coller Ah non, Facebook, c'est on le en parle plus, copyright que t'as demandé. C'est la Ouais. musique de JB que t'as demandé en C'est partage. ça. Que je peux remettre en attendant si vous voulez. Hein. On peut se faire un DJ set cheatlist quand vous voulez. C'est copyrighté. La mère de Luc, elle s'appelle Martha, la mienne aussi, on devient copains. Eh ben, let's go. Seb, t'habites où? Moi, je suis pas fan. Je sais pas si j'apprécie que le fait que notre communauté fasse des références à Zack Snyder, je t'avoue. Je pense qu'on les a mal éduqués. Oh, ça dépend, est-ce que tu saignes? Ah oui, tout de suite là. Est-ce que ouais. tu saignes? Ouais, ils sont lancés. Ils font Ça y est. un stream parallèle. Ouais, bah faites votre stream, les gars. Faites votre stream, on a du taf derrière, hein, putain, du boulot. C'est ça. Tu veux que je te le renvoie, Manu, ou non? Non, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, sinon, je pouvais chanter cause c'est copyrighté pendant une heure, il n'y avait pas de souci. Je peux même faire l'instru à la bouche. Hein, y a Bah, aucun passe problème, le donc ça, je bonjour peux à le faire. Gilbert, vidéo 3000 de notre part. Tu diras qu'elle a le bonjour de shitlist. Et ben bonjour à Gilbert, effectivement. C'est ça. Casse dédié. On fait des bisous à toutes vos daronnes. Ah, Voilà. C'est... Voilà. Ouais, c'est- Pourquoi on ne sait pas, mais bise à tous, C'est- toutes vos c'est ça. darons, hein. Bon allez, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous dans Shitlist, l'émission de Retour à Turfu qui vous parle que de pire du cinéma. Numéro spécial aujourd'hui puisque c'est la liste d'un de nos auditeurs, M. Chakma, qui nous propose une liste spéciale et imposée sur le pire de Nicolas Cage, une liste qu'il a composée, je vous dirai un peu plus tard les films qu'il a choisis, liste proposée notamment grâce au bonus Mon Shitlist à moi sur Patreon. Donc si vous souhaitez imposer votre liste, faites comme M. Chakma, donnez au Patreon de Shitlist. Mais retournons à notre sujet principal. Avant d'être reconnu comme un acteur has-been spécialiste des films au rabais et discutable, il revient désormais en fanfare en salle avec le film Un talent en or massif, accompagné d'une complaisance massive du grand public envers sa persona. Mais posons-nous d'abord la question, qui est Nicolas Cage? Nicolas Kim Coppola ou Nicolas Cage dans son nom de scène, neveu d'un des réalisateurs les plus estimés du cinéma, Francis Ford Coppola, et un acteur débutant dans les années 80, notamment dans les films de son oncle avec Rusty James ou Peggy Sue s'est marié. Il a par la suite su s'entourer des plus grands réalisateurs contemporains, Brian De Palma, John Woo, David Lynch, Michael Bay, Martin Scorsese, Andrew Niccol, Ridley Scott, Spike Jonze, les frères Cohen et j'en passe. Acteur culte de par sa voix, son charisme et surtout ses mimiques et envolées d'acting complètement ubuesque, récompensé d'un Oscar du meilleur acteur pour le film Leaving Las Vegas de Mike Flagis. Aujourd'hui, malheureusement, nous allons nous concentrer sur le pire de sa carrière au cinéma, avec au programme La Sentinelle de Paul Schrader, Hell Driver de Patrick Lussier et The Wicker Man de Neil Labutte. Je suis Luc Le Gueniec et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné des deux survivants de la Team Shitlist, les deux survivants de Angers, du Angers Geekfest. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Salut. Et Romain Plourde de la chaîne Twitch Roman Raider. Salut. Romain. Je vais commencer avec deux questions avant de se plonger dans la Sentinelle. Quel est votre rapport en fait à Nicolas Cage et comment s'est passé un peu le visionnage de ces trois films qui a été sélectionné par M. Chakma? Et je vais commencer avec Romain.
Ah merde, ok. Ah bah oui. non, Je mais- vais, du coup, je vais remplacer Marvin Montes ce soir et balancer la hot take dès le début. Je déteste Nicolas Cage, en fait. D'accord. Et, Bah, Ah ouais. non mais tu as le droit. ouais, en fait, tu vois, tu parlais du fait que maintenant, il est revenu un peu sur le devant de la scène avec Ouais, une un peu forte hype. affection envers son truc. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je le dis, je l'assume. Est-ce que t'as vu ces films? Alors après ou- ça dépend comment tu vois sa carrière. Est-ce que t'as vu ces films où il a justement eu Oui. du succès par son Oui. talent d'acteur En ou... fait, ouais je trouve que le Nicolas Cage pré-2010, ça va, tu vois. Il y a des films qu'il a fait qui sont géniaux, j'adore Kick-Ass, Lord of War. Enfin, il a vraiment un talent. Hein. Je dis que je l'aime pas, mais je dis pas qu'il a pas de talent. Le mec, c'est un diamant quand il est bien utilisé. J'ai beaucoup de mal avec ce Nicolas Cage mémesque, un petit peu, qui revient, Ouais, je comprends. qui est devenu un peu une mode. On le fout dans un film avec des néons, il crie partout, et paf, tu vois, ça passe à Sundance. J'arrive pas à suivre le trip, mais bon. Ça me passe au-dessus, voilà. J'essaie de suivre ce qu'il fait quand même, parce qu'il y a toujours 2-3 petits trucs sympas à droite à gauche quand même, et ça reste un mec qui a un capital sympathique, qui joue énormément pour lui. Mais Ouais, sûr. en termes de carrière, pour moi, on n'est pas loin actuellement de Bruce Willis tiers, avec des envolées d'acting un peu folles qui le différencient un petit peu. Voilà. C'est assumé, c'est dit. J'assumerai les conséquences de tout ça sur Twitter, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais j'ai une affection pour lui. Il a vraiment joué dans des films qui tuent. Et c'est un très bon voice actor aussi. Ah ouais, non mais déjà il a une voix, il a quand Ouais, même une sacrée voix. Hein. il a une voix et une coupe de cheveux en fait. Des coupes Voilà, de cheveux. c'est ça. Voilà. Et le visionnage des films s'est passé comment? Ah, pas fou. Pas génial, je t'avoue. J'avais déjà vu Driver il y a longtemps, du coup le revoir ça m'a pas dérangé. Wicker Man, culte aussi en fait, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure. Et du coup j'ai découvert Sentinelle. Et je vais T'as peut-être enchaîner découvert après. Paul Schrader aussi en passant quoi. C'est ça, c'est une double découverte ce soir. C'est beau. Donc voilà, on en est là. Ah, Paul Schrader, on pourra en parler un petit peu plus effectivement quand on parlera de la Sentinelle. C'est un plaisir si on aime Ozu et Bresson, mais putain, ça bouge pas beaucoup sa caméra là quoi. Oh putain la vache. De ton côté, alors, disons ta relation avec Nicolas Cage, comment tu prends cet acteur en fait, et ton visionnage des 3 films, comment ça s'est passé? Mais écoute, moi, ma relation à Nicolas Cage, elle est probablement plus mitigée que celle de Romain. Je trouve pas que ce soit enfin, je le déteste pas. Il s'avère que il est dans beaucoup de films qui ont marqué mon adolescence. Rock, Les Ailes de Ouais. l'Enfer, Snake Eyes, des trucs comme ça. Il a même fait Sailor et Lula pour Lynch, par exemple. Oui, excellent. Il a quelques bons dossiers, quoi. Mais je suis assez d'accord avec Romain et sur le côté Bruce Willis tiers. Sauf que pour moi, il a Yes. commencé à briller avant. Je trouve que t'es gentil sur sa carrière pré-2010, parce qu'entre 2000 et 2010, c'est quand même pas hyper glorieux, quoi. On est encore dans du relativement moyen. Et du coup, le visionnage des films pour ce soir, il s'avère que j'en avais vu aucun, parce que moi, je ne suis pas spécialement sa carrière, puisque je trouve que la plupart de ce qu'il fait maintenant, c'est relativement médiocre. Et du coup, aucun de ceux-là, même s'il y en a qui sont assez vieux, hein, je crois que ça doit être 2006, peut-être The Wicker Man, ou 2007. 2005. Et bah écoute, ça a été mitigé aussi, du coup, cette découverte, parce que j'ai commencé en grande pompe. J'ai fini sur un film que j'ai plutôt apprécié. Et au passage, il y a la Sentinelle. Donc ouais, c'était l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur de l'action aussi, enfin de l'intrigue. C'était vraiment mettre la Sentinelle au milieu, c'était vraiment créer un creux artificiel béant. C'était particulier. C'était vraiment la longue pause quoi. C'était bon, je Ouais. me pose. Mais pas totalement déçu du visionnage, parce que The Wicker Man, j'ai plutôt apprécié en fait. Je trouvais ça plutôt cool. Ça a ses défauts, mais je sais que j'ai bien aimé. Ok, ça marche. Et toi, oui. Luc? Écoutez, moi j'ai commencé par la Sentinelle, parce que j'ai commencé par la plus grosse, disons le marathon, j'ai commencé par le plus dur, tu vois. Et après j'ai suivi par Driver, Petit Plaisir, et puis The Wicker Man que je connaissais déjà. En fait, les 3 films, je les avais déjà vus. Ok. Vus. En fait, si The Sentinelle, je l'avais vu il y a 7 ans. Genre, j'ai dû le voir en random, si tu veux. Et le truc, c'est que comment je me suis rendu compte, c'est que j'ai regardé le film. Là, je m'en souvenais plus, je l'avais vu.
Et c'est en revenant sur Sens Critique, parce que je backlog un peu ce que je fais en fait en visionnage. Et du coup, j'ai vu que je l'avais déjà noté, que je l'avais noté en 2015. J'étais ah merde. T'avais mis Je l'avais quelle note? complètement oublié. J'avais complètement oublié que j'avais vu le film en fait. Et Réponds-moi, t'as mis 3 quelle sur, note? 3 sur 10. Ah, J'avais mis ouais, 3 ouais. sur 10. Ouais. J'ai cru que t'allais esquiver Non, en je mode. suis pas fou. Ouais, Je suis pas fou. Et puis de base, je suis pas un grand fan de Paul Schrader, donc bon, c'était pas un film qui était pour Wham, sachant qu'il y a, bon, il y a eu quelques petits soucis, on y reviendra sur le film. Et après Nicolas Cage, moi je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de l'acteur en soi. Je trouve que c'est un excellent acteur, je trouve qu'il joue très très bien. Et que ouais, comme vous en fait, ce côté merchandising mémesque de l'acteur, bah en fait ça a un peu écorné son image. Et les DTV, en fait, pour vous dire, les DTV qu'il a fait je pense entre 2006 et maintenant, je les ai vus, j'en ai vu quasiment aucun en fait. Je m'en fous. Les DTV qu'il a fait, je sais que c'est un truc qui a fait ce qui fait, c'est un peu sa légende d'acteur nanar qu'on se fout un peu de sa gueule un peu gratuitement, je trouve. Moi, je m'en branle. En fait, moi, je me suis toujours concentré sur ses carrières cinéma côté film d'auteur, parce que comme tu disais, Manu, il a fait quand même Sailor et Lula de David Lynch. Ouais. C'est pas n'importe quel film, c'est quand même, et puis c'est pas n'importe quel auteur. Et puis d'autres films comme Lord of War, j'aime beaucoup Lord of War, assez surprenant, mais moi j'adore. Bah, par contre, Living Las Vegas, pour le film qu'il a eu l'Oscar, Living Las Vegas, pour moi c'est un excellent film, que c'est un bijou, notamment qui montre qu'il sait faire autre chose que ce qu'on pourrait faire passer pour le pitre. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, quand il joue, en fait, il joue vraiment. Il est intense. Ouais, il est intense en fait. Il est dedans, quoi. avant de préparer l'épisode, je l'ai écouté dans plusieurs interviews, et notamment un excellent. J'aime beaucoup la chaîne YouTube de The Hollywood Reporter par exemple, où ils ont le luxe quand même d'avoir des tables en fait où ils ont tous les réalisateurs ou tous les acteurs qui se parlent entre eux. Et là, il y en avait un numéro en fait où il y avait donc lui, Andrew Garfield, un mec qui joue dans The Harder They Fall, Sam Wax qui joue dans The Red Rocket là de Sean Baker. Et donc ils échangeaient en fait sur leur période, sur qu'est-ce que c'est d'être un acteur, qu'est-ce que c'est de foirer aussi quelques passages. Et lui, il est vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui est, ouais, en plus quand il parle, il est très intéressant parce c'est pas un fou en fait. C'est loin d'être un fou, c'est loin d'être un con comme on le faisait passer quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un excellent acteur. Et je trouve ça un peu dommage quoi qu'on l'ait mis un peu en rang d'énormes gogoles quoi. De même, un peu. Ouais, de même, et d'énormes gogoles, sachant qu'en plus les DTV qu'il a fait, c'est pas pour le plaisir quoi, parce qu'il a eu des problèmes, quand il a eu des problèmes financiers, notamment quelques petits problèmes avec les impôts. Il a eu des problèmes aussi pour payer, dû à ses problèmes d'impôts, il a eu des problèmes pour payer les frais de santé de sa mère. Donc voilà, il y a quand même aussi un côté tragique derrière cette histoire, même s'il a quand même, enfin faut pas non plus oublier, il a quand même la cuillère d'argent dans la bouche quoi. C'est quand même un descendant des Coppola, donc Oui. ouais, voilà, c'est pas non plus un mec qui a galéré. Faut remettre en question quand même, quoi. Voilà, Voilà, donc c'est pas non plus, c'est pas un acteur que t'as envie de dire putain il s'est fait tout seul. Non, il s'est pas tout fait tout seul. Le mec il a eu quand même tonton qui était à côté quoi. Donc bon, mais voilà, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, comme on disait, on va parler des 3 films pire dégueulasse. En fait, on va parler surtout de La Sentinelle. Je crois que c'est La Sentinelle qui va être le plus dur. C'est celui qu'on va peut-être passer le moins de temps possible dessus. Mais après, pour le reste, ça va être un peu plus partagé. On a quand même un peu plus de plaisir. Mais on va commencer avec La Sentinelle. La Sentinelle, Dying of the Light en VO, sorti en 2014, produit par 2 compagnies indépendantes avec un budget de 5 millions de dollars, distribué par Lionsgate en salle aux US et en Blu-ray et VOD en Europe. Réalisé et écrit par Paul Schrader, scénariste de deux plus grands films de Martin Scorsese des années 70-80, Raging Bull et Taxi Driver. Nicolas Cage joue le rôle d'un agent de la CIA désormais affecté à des tâches administratives et souffrant de graves troubles neurologiques. Un faisceau d'indices lui laisse à penser que son ennemi juré, un djihadiste qui l'a retenu en otage plusieurs années avant, serait encore en vie. Avec l'aide d'un jeune agent, il retourne sur le terrain afin de le traquer. Donc au casting, le jeune agent est joué par Anton Yelchin, malheureusement qui est décédé il y a 5 ans maintenant, alors qu'il avait commencé à avoir une filmographie qui détonnait, notamment avec le film Green Room de Jérémy Saulnier. Malheureusement, il est mort, décédé, tué par sa propre bagnole qu'il avait garée. Et ça, c'est une histoire aussi que je vous laisse regarder, c'est assez tragique. Ouais. Il y a aussi également Alexander Karim, Mireille Jacob, Tim Silano et Claudius Peters. Et je vais commencer avec le bon soldat, avec le vrai. Romain, doit-on traquer également les producteurs pour ce film ?
tous, vraiment. Tous. Ah ouais, Tous. clairement. Mais pas que les producteurs. Hein. Paul Schrader aussi, faut le choper là. Faut le choper par le C'est qu'il y en a callback. qui étaient contre et qui diraient qu'il faut buter Paul Schrader, il serait fou. Il serait fou parce Ah, que mais c'est un bien sûr. acteur, enfin c'est un réalisateur qui est assez estimé quand même. Je connais l'aura du mec, mais hormis Taxi Driver et ses posts Facebook un peu douteux, je connais très peu le personnage. Donc c'était découverte à la fois du film, à la fois de Paul Schrader, à la fois de Nicolas Cage dans ce rôle, et vraiment c'était une expérience, tout ça. Du coup, Chakma, je ne te remercie pas, parce que c'était très 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 mauvais. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a eu des petits soucis de production autour, donc on y reviendra après, mais en tant que tel, que film là, en fait j'étais surpris quand j'ai vu que le film est sorti au cinéma. Parce que ça a l'énergie d'un direct ou DVD pourri que tu trouves à Nos, tu vois, en fait. C'est que ça se veut un petit peu film d'espionnage, thriller, tout ça. Mais ce genre de film, ça marche bien quand t'as une intrigue un peu ficelée, avec un protagoniste qui marche, et enfin, il y a quand même du talent pour que ça fonctionne dans ce genre de film. Rien ne fonctionne, malheureusement. Et en fait, sur moi, j'ai dû lutter pour vraiment le terminer. Parce que c'est 1h34, mais ressenti 3 heures. 3 heures, ouais. Mon seul truc, mon seul petit kink dans le film, en fait, c'est les petites envolées de Nicolas Cage, qui du coup joue un agent qui perd un peu sa mémoire petit à petit, qui commence à avoir des soucis mentaux. Et parfois, il va bien, et vraiment, du tac au tac, il va commencer à partir en couille en 2-2, et c'est fantastique. C'est vraiment c'est génial. J'avais espoir que le casting secondaire sauve un peu le truc. Donc j'adore Anthony Yelkin, hein, t'as dit Green Room, et Star Trek aussi. Ah oui, non, ça oui. Voilà, c'est de blockbusters, mais en vrai, c'est un acteur qui aurait mérité beaucoup plus que ça. Et je suis content de le voir, tu vois. Mais lui aussi se fait un peu chier, puis au final il sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'il va aider Nicolas Cage au début, puis au final il est pas trop dans le dénouement final. Et qui est pour moi une grosse interrogation, ce dénouement, parce que du coup t'as 3 fins différentes, j'ai l'impression. Je vais vous laisser développer derrière, mais en gros, le premier message du film, c'est qu'il retrouve enfin le mec qui traque, le méchant, il décide de le laisser en vie, nickel. Oui. T'arrêtes là, tu vois. T'as une réflexion sur la maladie, sur la vengeance, etc. Parfait. Il s'en va, en fait non, le méchant il se venge. Du coup, il va le buter en lâchant un gros salam alaikum motherfucker, enfin voilà, tu vois. Et après, il va crever comme une merde dans sa caisse, tu vois. Bon, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Et du coup, je me dis, mais la production du film a dû être folle. Mais malheureusement, je sais pas quoi, c'est taré. Comment c'est chiant, malgré. Là, je lutte pour trouver en fait des séquences qui m'ont marqué. Parce qu'hormis Nicolas Cage et son oreille, qui m'a fait bugger tout le long du film, parce qu'il a une blessure à l'oreille. Il a une oreille, mais en fait, elle joue rien. En fait, c'est juste une blessure physique qui n'est rien à l'histoire. En fait. C'est ça. Ça m'a titillé l'œil, et c'était mon seul amusement du film. Ça, bien sûr, la coupe de cheveux de Nicolas Cage, parce que c'est le running gag de sa filmographie. Il a une magnifique permanente grise mise en arrière, c'est fantastique. Mais voilà, c'est nul, c'est long, c'est chiant. C'est filmé platement, c'est monté avec le cul, dans les rares scènes d'action. On est dans le level de Die Hard 5, pour vous donner une idée en fait. C'est gris bleu avec du surcutage quand ça bouge. Et moi, ça m'a rappelé ça. Donc merci pour ce moment chaque mois. C'est agréable. Voilà, c'est tout. Non, mais on revient sur la production. Effectivement, en fait, c'est un film qui a une projet en fait depuis plusieurs années avant 2014, avant sa sortie. En fait, c'est un projet en fait qui normalement devait être réalisé par Nicolas Winding Refn juste après Drive. D'accord. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être réalisé par lui. Et en fait, sur le projet, normalement, les 2 acteurs principaux, ça devait pas être Nicolas Cage et Anton, c'est Harrison Ford et Channing Tatum. J'aurais payé pour voir ça en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu passes de ça à Nicolas Cage? Ah ouais, clairement. Non, en fait, c'est Harrison Ford qui s'est barré du projet. En fait, c'est ce qu'il aimait pas la fin, et la fin justement, la fin du film initial, c'était effectivement, il le laisse donc Nicolas Cage retrouve la personne qui l'a torturé, tout ça, et en fait finalement il lui dit enfin, voilà, il le laisse vivre quoi, mais bon, il lui dit en gros voilà, mentalement t'es pas terrible quoi. Et mais en fait, je crois que même à la projet à la base c'est même pas ça, c'est que normalement
il devait avoir un espèce de truc de paranoïa, c'est-à-dire qu'en fait, toute la partie en fait où on voit que Nicolas Cage, on lui dit mais mec, il est mort le gars, tu sais, c'est un peu le truc de Ben Laden. En fait, on te dit ah on l'a tué, mais peut-être qu'en fait il est pas vraiment mort, tu vois. C'est un peu et c'était un peu normalement cet entre-deux que devait jouer tout le film en fait, une sorte de paranoïa où le mec en fait, Nicolas Cage devait être tout le temps en mode ah putain mais je suis sûr qu'il est encore en vie, tout ça. Vraiment tout le film ça devait être ça à la base. Sauf que à la base en fait en gros oui normalement le mec devrait être mort en fait. Mais Harrison Ford en fait disait bah non j'ai pas envie de jouer à un loser en fait qui en fait ne trouve pas de rédemption quoi. Donc il s'est barré et Nicolas Winding Refn derrière il s'est dit il flemme quoi, j'ai pas envie de me foutre dedans, donc en fait il est resté au poste de producteur exécutif et il a demandé en fait il connaît très bien Paul Schrader, il lui a demandé écoute viens, voilà, j'ai du boulot pour toi, si ça t'intéresse. En plus, c'est un personnage qui est. En fait, l'idée de Nicolas Cage, là, comme ça, qui doit se battre en fait contre sa hiérarchie du FBI pour prouver effectivement qu'il a raison, que le terroriste est encore en vie, dans son pire ennemi. C'est typiquement en fait le type de personnage que Paul Schrader peut avoir. En fait, on le retrouve notamment dans American Gigolo avec Richard Gere dans les années 80 où Richard Gere joue un gigolo en fait qui une pute en fait en gros, mais qui veut essayer de se faire passer pour un bourgeois, sauf qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il est toujours dans un métier entre guillemets qui est sale, tu vois, entre guillemets. Et c'est ce genre de choses en fait, c'est ce genre de personnage qu'aime bien travailler Paul Schrader, même là dernièrement sur les voies de la rédemption avec Ethan Hawke. C'est pareil, c'est un prêtre qui se demande putain finalement est-ce que ce que je fais c'est bien, nanana. Et là toujours remise en question quoi. Ouais voilà, c'est ok, ça, d'accord. toujours, par rapport à la foi ou les trucs comme ça. C'est quelqu'un de très religieux aussi, Paul Schrader. C'est quelqu'un aussi qui a en chier. Il était camé, enfin il était accro à la drogue dans les années 80. Il a dû se barrer au Japon pour revenir aux États-Unis après pour être clean quoi. Et dernièrement, il a sorti d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer ce film-là en salle, c'était The Card Counter avec Oscar Isaac. Ouais. Qui joue un ancien détenu de Guantanamo en fait et qui est compteur de cartes en fait, qui sa spécialité lui c'est il gagne sa vie en fait en niquant des tables de poker quoi. Et c'est pareil, lui en fait finalement il se retrouve à dire est-ce que je dois continuer à vivre ou comment je dois me venger, est-ce que je dois me venger ou pas de ceux qui m'ont en gros fait du mal quoi à Guantanamo quoi. Et c'est ce genre de personnage et finalement ça se rejoint en fait. C'est pas con en fait de l'avoir proposé à Paul Schrader. Voilà, mais après, en fait, le truc, c'est que effectivement, le producteur David Grovic du film ne s'attendait pas. Peut-être qu'il connaissait pas Paul Schrader ou son travail, en fait, avant de dire ok, je mise là-dessus, quoi, je mise sur le poney, parce que Paul Schrader, c'est pas Michael Bay, c'est pas Paul Greengrass, tu vois, c'est pas le genre de mec qui va faire des trucs ultra actifs, ça va y aller, quoi. Ouais, il visait un gros truc d'action, en fait, quoi. Ouais, Paul Schrader, c'est Ozu, c'est Bresson, c'est je pose ma caméra pendant 5 minutes en me disant putain, avec un mec devant la caméra en train de dire putain, est-ce que je vis ma vie comme je devrais la vivre, tu vois, un petit peu. Ouais. Et finalement, le mec il a vu le film, il a fait ouais non c'est de la merde. D'accord. C'est de la merde. Ça explique le final au final. Voilà. Ok, du d'accord. coup, le final cut, je te le laisse pas, je m'en occupe parce que le producteur, il était aussi réalisateur. C'est un mec qui a fait de la thune dans l'immobilier, je crois. Et mais en fait, c'est un mec qui a fait. C'est quoi? C'est il y a un avion. C'est chez Il y a un avion qui décolle à côté de chez moi, c'est tout. Oh putain la vache, mec. Ah putain, mais oui, ok, d'accord. Putain, ah oui, mais oui, bah oui, t'es pas loin de Rosé, toi. Il y a un crash d'avion là, mec, hein, c'est pas. Non, le bruit. Prédiction. Tranquille. On va laisser le Nantes Montpellier passer là. Et je sais plus où j'en étais maintenant, je suis paumé. Bon, c'est pas grave. Je me rattraperai après. Et voilà quoi. Je vais quand même arrêter de parler. Je vais passer la parole à Manu. Manu, comment était cette expérience devant The Sentinel? Pas ouf. Pas ouf, je l'ai dit, j'en avais vu aucun. Pas ouf pour plein de raisons que vous avez commencé à expliquer en fait, je pense. Je savais rien du film en me lançant. Ça commence mal parce que le discours devant les cadets de la CIA, dégoulinant d'américanisme, j'ai mal supporté quoi. Enfin, c'est vraiment le discours. Quoi, t'as pas de valeur, Manu? Enfin. J'ai pas ces valeurs, vous me pardonnerez. Mais derrière commence à se développer un peu l'intrigue et là je me dis ok, ça va être son Zero Dark Thirty quoi. Très vite. C'est pas faux. Hein. Très vite non, parce qu'il y a l'idée de sa maladie qui se développe et là dès qu'on en parle, je me dis ok, ça se trouve tout le truc du film, ça va être justement est-ce que c'est vrai ou pas quoi. Rapidement, on commence à voir le méchant en parallèle. Du coup,
Du coup, bah non, c'est pas ça. C'est un peu con. Toutes les idées, en fait, auxquelles j'essayais de me raccrocher au fur et à mesure, de ce que pouvait être ce film, sont décousues au fur et à mesure. Et c'est dur d'en parler parce qu'en fait, il va tout droit, il y a jamais trop d'obstacles. À un moment, je me dis: «OK, il va y avoir un combat contre sa hiérarchie». Texto, la scène d'après, il me dit: «Non, mais je leur en veux pas, c'est normal, quoi». OK, OK, très bien, mais de quoi va parler ce film? Et sur la fin, je commence à me dire, enfin, quand je vois la confrontation entre les 2. Là, je commence à trouver un truc intéressant, en effet, cette idée de, bah, ces 2 anciens ennemis, Mmh. les 2 rattrapés par le temps et la maladie de leur côté. Les 2 sont condamnés à crever de toute façon et limite, ils ont une discussion de vieux amis, quoi, dans un bar ou je ne sais quoi et quand il repart, je me dis: «OK, pourquoi pas?» Pourquoi pas? Il s'est pas passé grand-chose, mais au moins, il y a quelque chose d'intéressant sur la réflexion qu'ils en font Et soudain, et et soudain, il se passe quelque chose. l'attaque, ils se font tirer dessus et là je me dis: «Non mais c'est quand même pas le méchant». Il s'est dit: «OK, je vais quand même je vais quand même y aller et le buter» et ça part en n'importe quoi et en effet salam alaykoum motherfucker, je m'y attendais pas, hein. Ouais, c'est C'était fantastique. sorti de nulle part. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la production de ce film. Enfin, je ne savais pas jusqu'à ce que Luc en parle juste avant. Mais je sais pas quoi dire en fait sur ce film. Je me suis fait fier, j'ai tenté de me raccrocher à des trucs, où en fait, bah, on voit, brique par brique ce qu'a cousu et décousu la production. C'est un bel échec industriel qui se voit quoi, qui voit comment Bah, enfin, c'est un comme petit on voit échec comment ça a industriel marché. parce que c'est que 5 millions Oui, de non, dollars, non, ça mais il va, tu devait vois? pas y avoir Tu de grandes vois? ambitions, mais je veux dire sur la fabrication d'un film, comment ne pas faire quelque chose, c'est un bon exemple. Mais ouais, ouais, difficile d'en parler, ailleurs que ça. Je trouve que Cage, en effet, de temps en temps, il s'emporte, je pense qu'il est là pour ça. Le discours qui est remis sur la mort, enfin sur son enterrement à la fin, j'étais pas prêt. C'était, redouble discours dégoulinant. Ouais, nope, je sais pas, je pense c'est un mec qui Surtout, avait un projet post-11 euh, septembre, il s'est dit: «Allez, on s- lance un projet, on appelle Nicolas Cage, il va dire oui». surtout que t'as ce discours qui pue l'américanisme, tu vois, sur les valeurs et tout. Et des fois, il a ses grandes envolées sur ça, alors que le film critique quasiment ouvertement le système Mmh. américain et tout ça, quoi. T'as vraiment un plan où t'as Nicolas Cage qui s'énerve contre le système, avec derrière lui, dans le flou, le drapeau américain qui est à moitié déchiré à un moment. Donc j'ai jamais vraiment capté où le film se situait, en fait, sur le côté patriotique ou pas. Je... Ouais, je pense pas qu'il soit si patriotique que ça. Paul Schrader, c'est pas non plus quelqu'un qui est full valeur américaine dans ses films, Hmm, hein. Justement, il en critique, notamment dans American Gigolo, il critique un peu la société américaine, la c'est ça. société. Je le vois bien faire ça, tu vois, mais du coup, ça va pas avec le début et la fin du film, qu'on ce Mmh. discours Oui, oui. qui pue la valeur Oui, mais américaine. là, ouais, je sais pas, en fait, je sais pas comment ça s'est passé à la Wagba, motherfucker, tu vois. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais Bah, ça s'est je sais passé pas en tout si tu cas. vois, si c'est de la post-prod. Non, je pense pas que c'est de la post-prod. Je pense que ça a été conscientisé quand même. Ça a été peut-être imposé. On sait pas trop comment ça a été. On sait qu'en fait, le Final Cut, c'est le producteur qui l'a géré. Et en fait, il y a beaucoup le montage, l'ordre a été modifié, des scènes qu'on sauté. Il y a la couleur aussi. La couleur était très importante dans ce film normalement, parce que notamment, effectivement, Nicolas Cage est malade, une maladie mentale en fait, qui commence à lui bouffer peu à peu la santé mentale. Et en fait, normalement, il va y avoir des couleurs qui étaient beaucoup plus criardes, normalement. Ça Sauf aurait que été là, bien ça. ils ont. En fait, non, bah, c'est à la post-prod. Post-prod, ils ont terni les couleurs. D'accord, parce que là on est Chose. level MCU en fait, niveau couleur. Bah ouais, C'est c'est gris. ça, ouais, c'est passe-partout quoi. Ouais. C'est que voilà, que ce soit adapté au plus grand nombre. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est décision de la prod au moment du Final Cut. Et pour la petite histoire, il y a une photo, on peut trouver une photo sur le Facebook de Paul Schrader, parce que Paul Schrader, c'est un boomer, hein, donc il est sur Facebook. Ouais. Et il avait partagé une photo au moment de la sortie du film avec Nicolas Cage, Anton, Yelchin et Nicolas Winding Refn. En fait, ils avaient tous un t-shirt noir en mettant les inscriptions de leur contrat en disant bah voilà, on peut rien dire sur le film. Mais vous comprenez que si on est là avec un t-shirt noir, c'est que c'est mal passé quoi. D'accord. donc, Ok. donc voilà. Mais ouais, ça a été ça a été un incident industriel. Après, si on y revient un peu dans ce côté-là, c'est que le film n'a rapporté que 1 million en gros sur les 5 millions engagés quoi. Donc ça a été plutôt un four quoi. Pas fou. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même un petit potentiel sur ce film. Si on était fan déjà de Paul Schrader, on pouvait apprécier le film. Sauf que bon bah voilà, ça s'est un peu cassé la gueule. Attention, il y a des gens qui ont soutenu ton level MCU.
Fais gaffe, hein. On va se retrouver encore avec des commentaires 3 étoiles sur Apple en disant C'est ah content, oui, c'est alors il y en content. a un, il a comparé un film de Paul Schrader avec le MCU, j'aime pas ça. Oui, De façon péremptoire. Est-ce que nous on est du genre à attaquer le MCU enfin? Est-ce Mais que non, c'est non, est-ce que c'est c'est pas notre genre d'attaquer le C'est MCU? dans 2 semaines, ça. Ça Ouais, arrive c'est- bientôt. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus, Manu. Chut, voilà, ne vends pas la mèche. Les gens vont être beaucoup trop heureux pour ça. Ouais. Si vous n'avez pas autre chose à dire sur Dying of Light, on peut passer directement peut-être à la petite sucrerie de cette sélection qui est, et je ne comprends pas pourquoi elle est dans cette liste, qui est Helldriver. Alors Helldriver ou Drive Hungry en VO, sorti en 2011, produit par Michael De Luca à hauteur de 50 millions de dollars, distribué par la Warner, réalisé par Patrick Lussier, monteur normalement des films de Wes Craven, dont Scream, réalisateur de l'incroyable Meurtre à la Saint-Valentin, ça c'est du film à la Romain, ça c'est si vous voulez regarder ça, c'est Bah, je t'emmerde. vous voyez la tête de Romain. Mais oui. Voyez Voyez-le, il est Romain très qui sympa. sourit et voilà, Oui, c'est oui, ce genre de film. Et coécrit par son collaborateur privilégié Todd Farmer, scénariste d'un film aussi incroyable, Jason X, tourné en intégralité en Incroyable. 3D, notamment le film Film à la base exceptionnel. était pensé pour la 3D. Et c'est exceptionnel de le regarder en 2D parce qu'il y a des effets vraiment abusés. C'est horrible. Ah, regardez. Alors, l'histoire de ce film, dans ce film, Nicolas Cage interprète Milton, prêt à tout pour rattraper les fanatiques qui ont assassiné sa fille et kidnappé le bébé de celle-ci pour le sacrifier à la prochaine pleine lune. Avec l'aide de Piper, interprétée par la cogneuse Amber Heard, il se lance à la poursuite de Jonah Merde. King et ses adeptes du Colorado à la Louisiane. Bah là, je vais commencer avec Manu. Manu, quelle a été ton expérience sur le film? J'espère que tu as kiffé. Ah non, moi j'ai pas compris pourquoi vous continuez de défendre ce film, je suis désolé, mais j'ai trouvé que dès le début, les fameux curseurs qui sont souvent trop poussés, là ils étaient extrêmement poussés. c'est le but du film. Un Nicolas Cage hyper intense. Alors déjà j'ai découvert en le téléchargeant, désolé, que il s'appelait pas Helldriver en VO, que Drive c'était Hungry. que c'était purement pour faire un rappel de Ghost Rider. On connaît en France, on sait faire ce genre de choses. Non, c'est Drive Hungry 3D même, je crois. Oui. Il y a- Alors que la 3D est dégueulasse. Enfin, il y a des FX, n'importe quoi. Alors, L'arrivée de William Fichtner c'est avec ça. son camion. T'as deux avant 3D, en d'exploser fait. les mecs, là. T'as deux 3D, t'as la 3D oui, du cinéma et la 3D des effets spéciaux qui est dégueulasse. Alors que la 3D avec les lunettes était géniale. Vraiment. Ah, tu l'as vu au ciné, toi? Je l'ai vu au ciné. Ah oui. Ouais. Toi, tu nous parleras après de ton expérience, l'espérer Manu. Je sais que t'as envie Vas-y, d'en Manu. parler. Vas-y. Mais en Film. fait, sur le concept, l'idée peut être marrante, peut être intéressante, peut être bien réalisée, on ne sait pas. Je pense qu'il y avait matière à faire. Mais vraiment, dès le début, Nicolas Cage trop intense, Amber Heard, j'adore, hein, vous pouvez les mettre quand vous voulez, mais essayez pas de lui donner un vrai rôle, surtout comme ça, quoi. Enfin, si Ah vous bah, pouvez t'as lui donner déjà eu un vrai justement, rôle. à la rigueur, en fait. Mais là, elle est là pour faire potiche badass. C'est pas ce qui va la mettre en valeur, on va dire. La scène de Nicolas Cage qui baise en tirant sur tout le monde. Mais enfin. Epic Cinéma. Peak Cinéma. Ouais, clairement, ouais. Non. Martin Scorsese level. En fait, la première moitié du film était très difficile pour moi. Je trouve que là où ça prend un intérêt, c'est sur on va pas dire retournement, mais retournement de nos attentes sur le personnage de William Fichtner, acteur que j'adore, qui est toujours dans les bons coups, hein, mais qui là est censé être le mec qui chasse Milton du coup, alors que Milton chasse d'autres mecs, et il les chasse d'ailleurs, enfin il le chasse avec des moyens, enfin des méthodes assez hardcore quoi. Il hésite pas à empaler des mecs avec leur propre batte de baseball, mais au moment où il se révèle comme étant globalement juste un agent tiers et il peut le laisser finir sa mission avant de le rembarquer, on sait, enfin, je trouve que le film met longtemps à nous dire ce qu'est Nicolas Cage alors qu'on comprend dès l'intro. Mais à partir du moment où le personnage de William Fichtner prend cet autre parti pris, je trouvais que le film, ça devenait marrant jusqu'au moment où il y a le vortex qui aspire le méchant à la fin. J'avais l'impression d'être devant Evil Dead. J'ai pas trop compris d'où ça sortait en fait, mais non, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt nul à chier. C'est assez marrant d'ailleurs de se retrouver avec deux films qui tournent autour d'un sacrifice d'enfants. Oui, on va lié en parler après, ouais. effectivement. lié à la famille de Nicolas Cage dans le film, c'est assez marrant. Mais non, là, j'ai pas adhéré à l'idée. Je trouve que je vois à peu près ce que ça voulait faire dans le côté déjanté, vraiment pas prise de tête, et puis on en fait beaucoup. Mais ça le fait mal pour moi, je trouve. Ça le fait de façon un peu trop vulgaire, un peu trop.
Gratos, quoi, peut-être. Ouais, ça. ouais, gratos, à la rigueur, ça me donne pas le gré que je voudrais, ou ça le tente différemment. C'est très bien dit, je trouve. Poète, le Manu, poète. Ah ouais. Non, en vrai, si on se Non. pose 2 minutes. Non. Je me suis Non, mais posé si. 1h40 Non, dessus. mais non, mais attends, là, je suis assis, donc on peut se poser tranquille. En vrai, c'est une bonne série B. Mais Romain, si on se... Franchement, je vais. mon délire. C'était les débuts des années 2010. C'était post Grindhouse, tu vois, où il y avait encore cette mode de Oui. machete, etc. Et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs pseudo Grindhouse sortis à cette époque. Carrément. Bien mieux que Machete ou d'autres conneries de Robert Rodriguez. D'ailleurs, je pense que c'est même le film que Robert Rodriguez aurait aimé faire avec Machete. Ouais. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé, quoi. Enfin, beaucoup aimé pour ce que c'est. C'est pas un bon film, loin de là. Mais en tant que série B extrêmement conne, que tu te bouffes le samedi avec une pizza, ça fait grave le taf. Après, je trouve pas que c'est le film de Nicolas Cage. Pour moi, c'est le film de William Fichtner, qui est un très bon acteur. Qui a droit à une scène quand même qui est assez incroyable. Qui a droit, mais toutes ces scènes sont exceptionnelles en fait. Il joue le personnage, donc il joue le comptable, pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, qui est envoyé par Satan pour retrouver Milton. Nicolas Cage, ouais. C'est ça, et qui fait du pile ou face pour voir si les gens peuvent mourir ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il le joue avec une sorte de je m'en bats les couilles total. Donc il est en costard et Oui, mais bien parce joué. que le C'est personnage ça s'en bat qui les vient, couilles. parce que C'est le ça. ça peut très vite être devenir en fait. C'est ça. Il est saoulé d'être là, mais il le joue avec une manière qui est presque désinvoltante, qui est super bien faite. Il le joue très très bien. Et le voir, pour moi, c'est le bonbon du film. Quelque chose dans mes oreilles en train de... C'est Manu qui est en train de... C'est Manu qui est en train de manger un bonbon. Bravo, monsieur. Et du coup, Nicolas Cage, bon, intense tout le temps, hein, comme tu l'as dit, Manu, il y a une séquence incroyable au début du film où il baise une meuf en tirant sur tout le monde. Là, dans ma tête, il y a vraiment une sorte de vision des frères Lumière qui regardaient tout ce qui est devenu le cinéma au bout de 100 ans, tu vois, et qui se disent waouh. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain la vache, l'évolution, tu vois, ça, mais c'est fou, on revient de loin et on va aller encore plus loin de toute façon. Fin de la Ciotat, fin de la Ciotat, tout Nicolas Cage en train de baiser en tuant des gens. Ah non mais c'est ça, mais puis ça me tue parce que Nicolas Cage dans ce film, dès qu'il apparaît, qu'il dit une réplique, t'as vraiment un riff de guitare derrière lui, tu vois. Ils ont poussé le vice cartoonesque jusqu'au bout exactement. Et je sais pas, je trouvais ça plutôt bien rythmé. C'est le défaut sur deux séries B, c'est qu'on se fait vite chier en fait, et donc ils arrivent toujours à renouveler un peu l'action avec des séquences totalement what the fuck. Donc comme tu l'as dit, il y a un mec qui se fait empaler par une batte de baseball, il y a soudainement du disco dans un camion, j'en dirai pas plus parce que c'est une séquence incroyable. C'est la séquence du film. C'est la séquence du film, on peut pas la spoiler, mais à un moment vous allez entendre du disco, vous allez capter. Vous êtes parti pour 3 minutes incroyables. Avec une arrivée sur les pires effets spéciaux que depuis Ultraviolet. On s'en fout, on s'en fout. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. C'est juste les mecs ont conceptualisé. Recentre-toi sur l'essentiel. Tu ne peux pas parler du MCU dans un podcast et parler des effets spéciaux de ce film. Ah. Attention. Non. Plus sérieusement, il y a aussi d'autres trucs marrants. Enfin, Amber Heard qui joue une meuf qui frappe son copain avant de partir, je trouvais ça marrant, tu vois. C'est presque de la documentaire. C'est étrangement raccord avec la réalité, tu vois. Donc voilà. Et oui, bon. Il y a quelques petites foirades à droite à gauche, mais c'est pas des très bons réalisateurs en fait, les mecs qui sont derrière ça. Comme tu l'as dit, ils ont. Patrick Wissier, il a pas fait. En fait, lui à la base, c'est un monteur. Hein, c'est ça. Et ils ont déjà fait un autre truc avant, comme tu l'as dit, c'est Massacre à Saint-Valentin. Et les deux films ont le même défaut, si tu veux, c'est que c'est filmé un peu avec le cul. Mais parce qu'à l'époque, ils utilisaient des caméras 3D, les premières. Vraiment, pour Massacre à Saint-Valentin, c'était même les premières caméras 3D avant James Cameron, donc c'était pire. Ce qui fait que 3/4 de leurs plans, ils sont bloqués au niveau des mouvements. Ce qui fait que des fois, t'as des plans, ils tentent de donner un peu de dynamisme au montage, mais tu te fais chier en fait, quoi. Oui, ça marche jamais vraiment, ce dynamisme. C'est ça. Et en fait, il va manquer un peu ce côté psychédélique des années 70 qu'ils essaient d'émuler, avec la caméra qui bouge dans tous les sens, du grain, etc. Et c'est un peu dommage. Mais il n'y a pas que ça qu'ils essayent d'émuler, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'emprunts. Alors, on le voit, hein, mais c'est surtout faudrait qu'ils essayent d'émuler un bon film, je pense. Mais... De Bullitt. Arrête Manu, arrête. Il s'inspire surtout de Bullitt en fait avec Steve McQueen et un justicier dans la ville avec Charles Bronson. C'est deux parties en fait de l'inspiration pour Helldiver, quoi. Ouais.
avec, je sais pas, un peu de cinéma italien, tu sais, dans les grosses caisses, tout ça. Oui. Voilà. Tu sens que c'est un film qu'ils ont fait en s'amusant, et moi je me suis amusé Je avec pense le que film. ouais, ils ont dû grave déconner pendant la prod Tu du peux film. pas Ils ont en dû se fait marrer. faire ça. Ah ouais, non, mais t'as deux, trois moments incroyables. Enfin, comment dire? Il y a une séquence dans une église où il y a plein de figurants qui ont des perruques cheloues. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, Il il y y en a un a qui a une perruque deux, bien trois coiffée, pecnos qui ont là. des. Tu sais pourquoi voilà, ils sont tous charclés, c'est n'importe quoi, c'est bien gore. Non, moi j'aime bien ce genre de prod, de série B. Voilà. Franchement, si t'enlèves effectivement l'esthétique et la lumière dégueulasse d'un film tourné en full 3D, Ouais. que tu regardes en 2D, parce que E- maintenant on est très exactement. peu équipé pour regarder en 3D, Exactement. c'est vraiment un film. En fait, c'est des films qu'on a plus maintenant de toute façon, des genres de série B voire Z à 50 patates quoi. Ouais. Maintenant ils le font plus les studios malheureusement parce que et c'est con parce que tu quand même. Enfin, bon, je sais que c'est un risque parce que le film s'est planté. Hein. L'histoire donne raison que finalement faut éviter de faire ça si tu veux gagner de l'argent parce que le film n'a rapporté que 38 millions, mais sur un budget de 50 hors marketing en plus. Mais c'est dommage parce que ce genre de film, c'est un peu série B, série Z, un peu de luxe, bah on les a plus maintenant, tu vois. Ça manque. Et ça manque en fait parce que finalement maintenant, en fait le film il est conscient que son truc c'est de la merde, mais il en joue, voilà, il fait bah voilà c'est une série B donc on s'en branle, on met les potards à fond et vas-y kiffe, assis-toi, prends ton Exactement. popcorn, vas-y viens, on va passer un bon moment. Et Et c'est le genre de film que j'aime beaucoup en fait, le pire, que j'aime bien en vas-y. fait un petit peu. Le Mais, pire, mais vas-y, cherche pas à ouais, placer ma phrase, non, j'arrive mais pas à la vas-y, placer. t'as Vas-y. décidé de prendre la Place-la, parole, vas-y. place-la. Non, vas-y, continue. C'est moi qui la prends. Je Non, mais- m'auto-censure. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, surtout côté production américaine, les films sont beaucoup maintenant très soit réflexifs, soit très sérieux sur leur sujet. Et c'est ça qui, Premier je pense, degré. qui manque dans le cinéma d'action, c'est- c'est un petit peu de série B, quoi, en fait. Ça manque beaucoup. Et c'est C'est dommage. ça. C'est toujours hyper esthétique maintenant, hyper premier degré sur ce que ça fait. Tu vois, je pense à. Tu me parles de série B de luxe, je pense à Life, sorti Oui. il y a 2-3 ans, un sous Qui était Alien. pas mal, hein. Pas mal, mais là Qui aussi. est le Venom qui a réussi, en fait. Oui, voilà, ça, Underwater aussi, il y a 2 ans, enfin, plein de conneries Ouais. comme ça qui auraient mérité d'être un peu plus second Et degré. c'est pareil, c'est des films qui n'ont pas forcément marché de ouf. Hein. Exactement, mais voilà. Mais oui, je te suis. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en plus, je trouve que le rôle de Nicolas Cage est bien, en fait. T'as des rôles de Nicolas Cage où tu vas le voir, il va partir en couille et ça va être le rôle de sa gueule. Mais je trouve que dans ce personnage-là, un peu second degré, un peu je vais me venger, etc., ça va bien, en vrai. Je sais pas pourquoi. Enfin, Ouais, ça va. c'est pas le pire du film. Il va bien dans l'univers du film. L'univers du film, la diégèse, pardon, comprend Nicolas Cage, alors que certains films le balancent juste en pâture comme ça. Voilà. Bah, des fois, oui, voilà, c'est ça. C'est là où il y a le problème en fait avec Nicolas Cage, c'est que des fois il y a des films en fait où il est en décalage, il est complètement décalage et que soit le metteur en scène, soit personne n'avait, ou ça c'est un miscast, soit Ouais. c'est le metteur en scène qui a pas su le diriger quoi. Et ça arrive souvent. C'est ça. Ça arrive souvent. Notamment dernièrement, je trouve que tu vois par exemple, même si c'est quelqu'un qui est très fan du Japon, tout ça, tu sais, dans le dernier film de Sion Sono là, qui est Prisoner of the Ghostland, je crois, Ouais. si je dis pas de conneries. Il est pas. Je trouve qu'il est un peu en décalage. Il est trop en décalage. D'ailleurs, en parlant de Sono, faut pas oublier, il vient de se faire épingler d'ailleurs pour agression sexuelle, je crois. Ah, nickel ça. Qui est en plus le réalisateur préféré d'un grand youtubeur. Et vous me direz que. Il est pour agression Voilà. sexuelle. Oh, tiens Le hasard, sûrement les ça. choses se croisent. Les choses Ah se là là. croisent, c'est assez incroyable. Là, il fait bien les le monde est choses. foutu, quand Il n'y a même. pas de coïncidence. Allez. Pas de coïncidence du tout. Donc voilà. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter sur Drive Angry? Regardez-le. Non, pour moi, c'était nul, franchement. Non, pas regardez-le niveau. franchement, si vous ne l'avez pas Non. vu, n'écoutez pas Manu. Non. N'écoutez pas Manu. Non. Justement, il Écoutez-moi, n'aime gagnez pas du temps. quand c'est pas sérieux. Écoutez-le. N'écoutez pas, pardon, Manu. Excusez-moi. Et regardez Drive Hungry, c'est vraiment un petit bijou. Et chaque fois, je comprends pas pourquoi. Faudrait que tu nous le dises dans le chat pourquoi tu l'as choisi, ce film, parce que je ne comprends pas. Parce que c'est nul. Mais non, arrêtez. C'est très très bien. C'est très très bien. Et on va passer à la dernière pépite de cette liste qui s'appelle The Wicker Man. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Salut Je me Quentin. fais chier. Quentin. Salut Quentin, ouais, j'avoue. Bonne soirée, mec. Et non, Salut, le Quentin. youtubeur, ce n'est pas le croisé. Non, ce n'est pas le croisé. Mais il a une coupe de cheveux de merde. Alors, The Wicker Man, sorti en 2006, écrit et réalisé par Neil Labute, produit par Nicolas Cage via sa boîte de prod Saturn et Universal. Remake du film The Wicker Man, sorti en 73, réalisé par Robin Hardy, film culte qui a inspiré la pop culture de Silent Hill à Midsommar de Ari Aster. Le film est accompagné d'une musique de Angelo Badalamenti, grand collaborateur de David Lynch pour ses films, et notamment pour la fucking Mastria, qui est le thème de la série Twin Peaks. Le film nous fait suivre les aventures du sergent Howie sous les traits de Nicolas Cage.
Chargé d'enquêter sur la disparition d'une petite fille sur une île isolée. Au cours de ses investigations, il découvre que la population locale se livre à d'étranges cérémonies. Romain, est-ce que tu as été touché, je dirais, par la grâce J'ai été touché par spirituelle quelque de ce chose, film mais pas par la grâce. Pas oui, carrément. Ouais. J'aime beaucoup l'original. Je tiens quand même à le souligner, et forcément à l'époque j'étais curieux de voir le remake. Je l'avais vu sans savoir la réputation du film. Donc, quelle surprise! Voilà. Donc là je l'ai revu en connaissant un peu le bordel. T'avais vu l'original d'ailleurs ou pas? Je t'ai pas posé la question d'ailleurs. Si, Il vient de le dire, en je fait, viens de tu le dire. l'écoutes pas. Non mais tu m'écoutes pas, c'est super, bravo. Ouais, excuse-moi, C'est- j'étais Non, non, en mais train de lire le chat. t'inquiète pas, y a pas de souci. J'aime l'original. Je du coup l'ai revu maintenant avec le recul en connaissant le nouveau, le remake, en connaissant sa réputation, etc. Parce que c'est devenu un peu culte. J'ai aussi vu l'autre remake, qui n'est pas un remake, qui s'appelle Midsommar, qui est pour moi le remake premier degré du film. T'as Ouais. le remake premier degré Midsommar et t'as le sketch des inconnus, dont on va parler là en fait. C'est fantastique, en fait, je trouve, avec le recul. Ils arrivent C'est un à... film, et pourtant c'est un film qui a été chié par tout le monde. Hein. Ça a été un film qui a été pas Enfin, je pense que c'est un film qui a été mal compris, mais on y reviendra plus tard. Mais vas-y. Mal compris, ouais, en fait, il y a un côté tellement étrange quand tu le regardes. En fait, rien n'a de sens dans ce film, que ce soit dans les motivations du personnage principal, donc Nicolas Cage, qui décide d'aller sur une île pour chercher la gamine, là. Une gamine disparue, en fait, on lui envoie une lettre Voilà, pour lui dire viens, en fait, c'est son ex qui lui envoie une lettre qui est là-bas, qui lui dit viens, il y a une gamine qui a disparu. Ma gamine d'ailleurs. exactement. Il y va, il s'en fout. Il a un petit trauma, il s'en fout, voilà. Il est parti. Bon, sur l'île, si tu veux, t'es enquêteur. On te dit tous, il y a une personne à aller voir sur l'île, tu vas la voir. Il passe 1 heure à se balader de figurant en figurant pour trouver des pistes, etc. Sans aller faire le truc logique. En fait, rien n'a de logique dans les agissements des personnages. Et le seul personnage qui est censé être logique pour que le public s'y attache, Qui ne l'identifie, ouais. c'est ça, en fait c'est Nicolas Cage lâché dans la nature, si tu veux. Ah oui, putain. Avec un putain de culte chelou qui a un truc avec les abeilles en face. Et un culte rempli de meufs en fait. En C'est ça, fait, le truc, oui, c'est ça. aussi, c'est un propos C'est ça. du film aussi. C'est un propos un peu étrange au début. En plus, tu captes bien que les mêmes actrices sont utilisées pour sous-entendre qu'il y a un côté incestueux, tu vois. Il y a des fois, il dit, mais je t'ai déjà parlé? Ah non, c'est pas moi en fait. Ah bah si. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Et Ouais, le film te perd en fait parce que tu sais pas du tout à qui te fier. Tu te demandes si c'est pas juste une grosse hallucination collective. Ce qui marche bien avec le recul, c'est à la fois comique parce que c'est nanardesque pour des raisons, on va y venir après. Mais quand tu le prends avec une sorte de recul, tu dis c'est presque. Tu te demandes si c'est pas voulu que ce soit Si. pas foufou. Et soudain arrive le dernier tiers. On en avait parlé en privé. Il y a une glissade. On passe de thriller mystérieux sur une île, thriller un peu chiant, à Nicolas Cage qui devient misogyne. Nicolas Cage devient misogyne et se met à tataner tout le monde sur l'île avant de se faire one shot par des abeilles et se faire brûler vif. Et c'est la fin. Et je Et trouve au ça moins il y a un payoff, c'est ça qui est bien. Mais et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ce move d'un coup d'envoyer chier toute la logique de la première heure, qui était déjà pas folle, mais d'un coup de faire un 180 degrés, de faire niquez vos mères, j'abandonne, tu vois. Je trouve ça fantastique, vraiment. Donc, Mais c'est littéralement le personnage qu'on a marre en fait. Le personnage qu'on a marre de c'est tourner ça. en rond, il fait bon allez vous me cassez les couilles. Et c'est là où tu te rends Il compte que part le en personnage, en fait, incarne aussi le public, parce que des fois il pose des questions en mode qu'est-ce qui se passe ici en fait? Mais genre, tu vois, l'homme se rend compte de sa situation en mode qu'est-ce que je branle là, tu vois. Ouais. Et là, ouais. il comprend limite, tu vois, d'un point de vue quatrième mur, qu'il est bloqué là, et que, bon, bah écoute. Et qu'on se fout de sa gueule en plus. Oui, C'est qu'on se fout de sa gueule. C'est ça, en boucle, du coup, on aura le cul, et je trouve l'expérience plutôt bien, en fait, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'original, en termes d'ambiance, mais ouais, j'ai pas été déçu de le revoir. Et bah écoute, moi non plus. Moi non plus, j'avais pas un bon souvenir de ce film. J'avais vu l'original aussi avant de voir le remake à l'époque. Et oui, je conspuais, je faisais partie de la team. C'est de la merde. Nicolas Cage, il sait pas en jouer. Voilà, c'est nul. Et en fait, finalement, non, c'est un petit bijou ce film. C'est assez particulier parce qu'en fait, c'est un contre-pied total de l'original en fait. Parce que l'original,
L'original marchait bien parce que c'était un mystère et qu'à la fin en fait il se rend compte que en fait oui le but ultime c'était que mais c'est pareil dans le remake, mais c'est que le but ultime en fait le mec qui arrive dans l'île en fait c'est que s'il est attiré dans l'île par une disparition, C'est ça. c'est pour faire un sacrifice humain Exactement. parce que les récoltes ont été mauvaises cette année et que pour leur dieu en fait c'est le Il leur dieu faut osier. un sacrifice. Et Voilà, voilà. un sacrifice humain. Je veux je reviens dans 2 minutes parce qu'il faut que j'aille me moucher en fait et j'ai très très envie de me moucher. désolé. Ok. Mais écoute, on va meubler. Hein. On va meubler le live avec nos talents d'humoriste alternatif. Je ne sais pas ça. Oh bah on est parti, hein, c'est mon métier. Petit Fortnite du coup, je propose. Ah, moi j'allais lancer un Age of Empire. Eh ben let's go. Ça Mais c'est part. toi qui diffuse, donc bon, allez. Je pense que je peux mettre une branlée à quelqu'un avant que tu reviennes. En deux spi, y a pas un ou deux joueurs là qui veulent se faire tataner en live? Bon, Liverpool a mis une branlée au Benfica. Donc, ah non, putain. C'est vrai Ils qu'il y a sont remontés à match. la fin, mais on a gagné quand même. J'ai- C'est parce que la dernière fois que j'avais actualisé, c'était à 3-1 et là, ça finit à 3-3. Ben voilà. Et comme on avait gagné 3-1 la dernière fois, et ben on passe. Trop facile, le Vilou Bayern qui s'est dit fait dans le éliminer en chat, j'ai pas vu un si beau pétage de plomb des abeilles depuis un bail. Il m'aura fallu attendre la couleur tombée du ciel et son pétage de plomb dans la voiture. C'est vrai que c'est. Vous savez c'est quoi le plus dur pour un podcasteur? C'est vraiment le rhume. Le rhume c'est vraiment une saloperie. Tu putain. m'étonnes. Surtout enregistré en live, c'est chaud quoi. C'est chaud. Tu peux rester, bonsoir le à tous, docteur. j'aime Mandy, dois-je rester ou partir? Ouais, tu peux te barrer. non, reste. C'est la chance, Marvin n'est pas là. Ouais, on y reviendra peut-être après dans le coin des Durandos, c'est ça d'ailleurs, cette fascination pour certains films que je comprends pas. Mais ouais, The Wicker Man, du coup, c'est en gros le mec, on l'attire pour le sacrifier, le brûler dans une grande structure en osier d'un homme de paille finalement. C'est ça qui était en fait les deux reprennent la même structure. Sauf qu'effectivement, The Wicker Man de Denis de la Butte, en fait, c'est plutôt une sorte de. Il prend le côté en fait en disant mais attends, cette situation qu'on raconte dans le premier film, enfin les gars, on se pose 2 minutes, c'est quand même complètement con. Et en fait, c'est ce qu'ils se sont dit dans la production du film et c'est comme ça qu'ils l'ont amené. Et Neil Labutte, faut savoir en fait, c'est pas forcément c'est pas un mec qui à la base c'est pas son truc réel de réaliser des films. Lui en fait à la base, c'est un metteur en scène dans le théâtre. Ouais. Et c'est quelqu'un en fait qui est très il va faire beaucoup de comédies noires en fait. Lui, c'est son délire de faire des comédies noires. Et pour le coup, The Wicker Man, je peux pas le voir autrement que par le biais d'une comédie, d'une réinterprétation comique. C'est quand même en pas fait, super drôle. Totalement de d'accord ça. par contre, ça, ouais, tellement. Dans la manière dont c'est filmé, etc., c'est totalement ça. Et Nicolas Cage l'a reprécisé il y a quelques semaines en fait, parce que là Nicolas Cage pour moi il est en promo pour son film qui va arriver la semaine prochaine là. Même non, il sort demain, il sort aujourd'hui, je sais plus, mais il sort très prochainement. Et justement, il parlait de ça en fait, de ces films là, The Wicker Man aux États-Unis, ça s'est très très mal passé ce film. Tout le monde l'a trouvé nul à chier, ça en a fait des podcasts, ça en a fait des blagues, des mèmes. Notamment la scène où il est torturé par des abeilles, où il gueule Not the bees. Voilà. Ah ouais, non, Qui est une scène extrêmement connue. Et notamment une autre scène qui est super connue, qui est cette scène qui est assez incroyable que je trouve, et c'est là où ça prouve qu'il y a quand même les mecs qui se sont dit putain ça va être génial. Ils se déguisent en ours pour s'infiltrer dans la cérémonie. Le meilleur plan du Pour film. récupérer Ça, sa c'est fille. parfait. Ah ouais. Pour récupérer sa fille, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que contrairement au film original, là, en fait, c'est pas une simple fille qui a disparu, c'est sa fille, en fait, finalement. Ouais. C'est ce que lui dit son ex. Et en fait, il se déguise en ours, et il voit sa fille, en fait, finalement, qu'il a cherché pendant des semaines, où tout le monde s'est foutu de sa gueule pour dire ah bah non, elle est morte, elle est pas morte, tu sais pas. Et du coup, il la voit, en fait, qu'elle est attachée. Du coup, il a déguisé en ours, lui, il court à fond. Ouais. Et il va foutre une patate de l'enfer à une meuf qui est juste ouais. en train de la tenir. C'est genre conscientiser. Le mec, il a dit attends mec, je suis en train de te faire la scène de l'année et c'est la scène du siècle. C'est horrible parce que c'est misogyne, hein. C'est genre un mec qui frappe une meuf, mais c'est quand même un Le mec plan est incroyable. qui est En déguisé même temps, il n'y a en que des ours. meufs à frapper sur l'île, donc. Oui, mais en plus, oui. Alors, c'est ça aussi le film, parce que le film, en fait, contrairement à l'original aussi, c'est que le gourou de cette secte, parce que c'est une secte, le gourou, il est joué par Christopher Lee dans le film original, et là, dans le film, dans le film de Denis la Butte de 2006, elle est interprétée par Ellen Burstyn, qui est une grande actrice aussi américaine,
qui elle était connue notamment pour L'Exorciste en fait. Elle jouait la mère de Rachel. Oh non, t'as fait pipi sur mon tapis. Et voilà, ça c'est L'Exorciste hein, pour résumer. Et elle a fait notamment Requiem for a Dream où elle joue la vieille qui pète un plomb, la mère de Jared Leto dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Et c'est une grande actrice, c'est une grande actrice de théâtre, c'est une grande actrice de cinéma. Et elle joue en fait cette gourou où en fait les hommes sont en fait dans cette île, les hommes sont des débiles, sont juste des mecs pour C'est des voilà esclaves. pour avoir des voilà, c'est des esclaves pour avoir des enfants et c'est les femmes qui gèrent ça en fait. Et le film a été taxé un petit peu de misogynie en fait. Sans déconner. Il a été taxé de misogynie, mais ça en fait c'est la grande histoire de Neil Labute, c'est que tous ces œuvres entre guillemets les femmes ont un portrait un peu dégueulasse en fait. Soit c'est des rapias, soit c'est des manipulatrices qui vont tout faire pour s'en sortir en fait. Mais pas de la meilleure des manières en fait. Elles sont catégorisées tout le temps comme des sortes d'antagonistes. Et là dans ce film, c'est l'île aux antagonistes quoi. Toutes les meufs c'est vraiment des saloperies quoi. C'est caractérisé comme ça. Et le film peut être pris comme étant une sorte de... moi je l'ai un peu catégorisé comme une sorte de Get Out. Le Get Out un peu foiré en fait, c'est-à-dire que c'est un mec qui est dans La hot take, elle est là. dans un univers où il se sent pas bien en fait, où il est différent et il se fait bolosser. C'est ça. Mais je sais pas trop comment me positionner sur le film. Est-ce qu'il est vraiment si misogyne que ça? Ou est-ce que finalement, par le fait que Nicolas Cage se fasse cramer à la fin et en disant on va te faire enculer, c'est la vengeance. Finalement, c'est un peu le paiement, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais on va voir avec Manu. Manu, le film, toi, comment tu l'as un peu appréhendé? Tu connaissais déjà The Wicker Man ou pas? Je connaissais le nom, mais j'avais aucune idée du concept. Et c'est un peu pareil que The Sentinel, je suis parti en sachant pas trop ce qui allait se passer. Et j'étais assez perturbé au début parce que ça part bizarre avec Nicolas Cage en trooper de la route. D'un seul coup, bam, gros accident. Et, qui va être le trauma du film, justement, qui va être son trauma. Ouais, avec des choses qui vont très vite, hein, ça avance très vite, on est direct beaucoup plus tard, et il y a un mystère par rapport à ça. Et je pense que j'aurais dû, voir Angelo Badalamenti à la musique aurait dû me mettre la puce à l'oreille sur le fait que ça allait être un peu perché je sais pas, dans la façon dont le film allait se dérouler. Il s'avère que ouais, c'est un peu perché et très bizarre. Alors ça m'a fait penser rapidement à Midsommar, en effet. J'ai pas vu l'original, moi. Je pense que son principal défaut, c'est que je me suis rendu compte assez vite du twist qu'allait être le fait que c'est lui qui était attiré là pour être sacrifié. Mais je sais pas, dans l'exécution, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc. Nicolas Cage en fait ni trop ni pas assez. Et ouais, c'est un bon délire. Et puis oui, le déguisement en ours pour aller taper des meufs. Alors c'est marrant, les seuls films de Lily Sobieski que je vois, je pense, c'est dans Shitlist. Elle ne doit pas avoir une carrière grandiloquente, désolé pour elle, mais ouais, moi j'ai bien aimé, mais je trouve ça dur de le taxer vraiment de misogynie parce que il y a un discours qui est porté qui est en fait que c'est une communauté qui est née de l'oppression en fait, ancestrale, de femmes qui ont quitté les endroits où les femmes étaient persécutées. Et on finit par créer cette communauté et du coup c'est une posture de défense en fait qu'elles ont adoptée et qui a dérivé forcément, mais il y a une vraie origine sociologique à cette histoire et je sais pas, il y a un discours qui est peut-être occulté. Alors je sais pas si c'est peut-être pas dans la version normale, j'ai vu que la Director's Cut, celle où il n'y a pas le 6 mois plus tard. Ah oui, parce que oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Effectivement, oui. Mais je sais pas ce qui a été cuté ou non en fait à la base. Mais la Director's Cut, en fait, il n'assume pas le côté, tu sais, quand Nicolas Cage se fait finalement choper par la secte pour être sacrifié, il se fait péter les genoux et il y a le Not the Bees, quoi. Il se fait torturer avec des abeilles. Dans la Director's Cut, il n'y a pas? Il n'y a pas la torture? Non, en fait, dans la version que moi j'avais, où il y avait justement le 6 mois plus tard, il n'y a pas la torture. D'accord, ça cut pas mal alors. Ouais. C'est chaud, parce que c'est la scène du film. Mais il se fait brûler quand même à la fin. Oui, dans les deux cas, il y passe. Hein. Ok. Mais tu vois, j'étais surpris en fait que ça finisse comme ça. J'ai trouvé que le film avait une bonne ambiance. Il y a un truc un peu éthéré, un peu entre le Lynch ou True Detective saison 1 par exemple. Et ouais, je trouve qu'en plus, Cage dedans est pas mauvais. Je sais pas pourquoi ce film s'est retrouvé dans la shitlist alors qu'il en a fait pour moi des bien plus mauvais, je pense.
Non, non, mais ce que je disais avant, c'est que c'est un film qui a été mal compris en fait. C'est un des C'est grands ça. mal compris en fait de la carrière de Cage. Après, c'est vrai que c'est assez casse-gueule parce que le film il est quand même moche. Faut pas déconner. Après, la lumière elle est pas ouf. Les techniciens c'est pas non plus des champions. Il y a certains trucs, bon, je trouve ça un peu con, tu vois, genre. Bon, il y a des scènes qui. Alors, je sais pas si ça a été consensualisé ou pas, ou les mecs ils se sont dit, attends, peut-être qu'on est en train de faire de la merde, mais le côté à un moment donné, donc le côté où il commence à partir en couille, en freestyle en fait, Nicolas Cage, où il a la marre d'être pris pour un con, il va braquer une meuf pour lui prendre son vélo. File ton vélo. Voilà, file ton vélo. Le mec, il lui pointe le gun en disant, vas-y, file-moi ton vélo, quoi. On est on est dans les bois, on est dans la forêt, on est dans un chemin de sentier, c'est bon, tu la pousses, quoi, c'est bon, t'as pas besoin de braquer, quoi. Ah, mais Donc non, c'est assez chelou. Mais voilà, mais je pense que ça fait partie du délire du film. Tu vois, il y a un plan aussi qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment donné, pareil, toujours dans cette parcie où il pète un plomb, où il est en train de se dire, on se fout vraiment trop de ma gueule. À un moment donné, il découvre le cadavre d'un mec qui l'a aidé, celui qui ravitaille un peu l'île en fait. Et il regarde le corps, et en fait, derrière, t'as les trois meufs avec un masque qui sont là en mode Scooby-Doo, hop, et qui se cachent, tu vois. T'as des scènes comme ça, moi, Ah, qui. c'est ça. C'est entre. Ok. T'as un autre et, plan, faut le citer, qui est beau parce que lui, je l'ai timé. Vraiment, je l'ai timé parce qu'il m'a fait Ah, mourir de time rire. code, ok. Tu as vraiment l'instant du pétage de câble. Tu sais, il se réveille dans son lit, il Dans le descend. bar, là. Ouais, dans le bar. Ouais. Tu as un plan fixe de 16 secondes où il descend. Tu vois la caméra qui le suit descendre les escaliers et il tape la meuf. Et ça m'a mis hors de moi, je te jure. T'as pas un bruit, juste Nicolas Cage qui arrive, la meuf dit sa réplique, il la regarde, patate. Et je trouve ça c'est parfait. La Non, chute mais- des mortels. ouais, On parlait des frères il Lumière met- tout à l'heure, et là aussi je l'ai senti. Mais il met un high kick aussi à un moment donné. Il met Oui, un high kick. à il une se meuf, retourne, gratos. une meuf se Allez, lève, Sobieski. kick, direct. J'étais en mode, ok, d'accord. Vous On en est là. savez ce qui se passe? Là, c'est le genre de truc. Là, c'est trois mecs en train de se marrer d'un mec qui tape une meuf ou des meufs. tu Ouais. vois. Ouais. Là, voilà, bravo. Joker the podcast. C'est ça, voilà. on va encore On se se faire marre, C'est cancel. notre dernier Ils aient fait épisode ça. en fait. On vous l'a pas dit, c'est notre dernier épisode. On se marre du fait qu'ils aient Le fait stream ça, de la on- diffamation. Les strips, voilà, clippez ça. Regardez, trois gogoles qui sont en train de se marrer, d'un mec qui est en train de frapper des meufs, quoi. C'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est un petit bijou ouais, voilà, c'est un film. Je trouve que c'est pas, voilà, pourquoi autant de haine sur ce film. Je comprends pas. Franchement, je suis un peu sur le cul, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou pas sur The Wicker Man? Non, Non, on a fait Non. le tour. Mais Non. plutôt une bonne découverte au final. Et bah voilà, écoutez, c'était une shitlist en fait finalement où c'est une recommandation chaque mois en fait que tu nous as fait concrètement là, c'est ça en fait. Peut chaque mieux mois. faire C'est, chaque mois. Peut mieux Ouais, faire. c'est le mec qui nous a proposé en fait son best-of de Nicolas Cage quoi. À Grave, part de Sentinelle quoi, faut pas déconner. totalement. Bon, on va pouvoir passer sur le courrier des Durandos. Alors pour le courrier des Durandos, bon bah ça a été sympa hein, pour demander justement quel a été pour eux, nos auditeurs, le pire Nicolas Cage. Salut Alors, Marvin. dans le chat, hein, vous pouvez préparer vos Marvin est arrivé dans le petits, vos petites Pire de Nicolas films, Cage. le pire de Nicolas Cage. Marvin est dans le chat, qu'on me dit à l'oreillette, Manu. Effectivement, dites bonjour à Marvin. Bonjour Marvin. Bonjour Marvin. On va commencer avec Quix du podcast After Eight qui nous dit n'écoutez pas ceux qui répondent Jujutsu, nanar magnifique avec une idée par plan. Il n'y en a pas une qui fonctionne, mais il y en a. Le pire film de Nicolas Cage, c'est de très très loin Left Behind, film cato débile, chiant dans lequel l'enlèvement est un prout de paillettes. Alors, moi je vous avais dit, hein, tout ce qui est partie DTV, j'ai absolument Je Ouais, pas moi non plus. Ah, regardé. La flemme. Franchement, Il y en a un paquet franchement, que j'ai pas vu, hein. je sais qu'il y a eu une fascination pour les DTV Nicolas Cage. Franchement, c'est trop triste pour les regarder. J'ai même pas envie, j'ai pas le temps et voilà. Donc je vais pas me justifier non plus, mais voilà. Je trouve que c'est pas super intéressant. Et on parlait tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, oui, est-ce que je peux parler de Mandy ou sinon je me casse. En fait, j'aime pas Mandy. J'aime pas Pig, j'aime pas ces films en fait où on a essayé de le réhabiliter en mode alors soit en foufou, tu sais Mandy ça a été vraiment le film où on l'a calé en mode bah Nicolas vas-y lance-toi, tu vois genre vas-y à fond mon gars et ça a été un business en fait de faire ça tu vois de ça et puis ouais il y a aussi la couleur Tombée du ciel. du ciel je crois ouais qui est une adaptation de Lovecraft. Pas génial.
c'est marrant. Enfin, c'est l'horreur cosmique à la The Thing, quoi. Mais c'est pareil, ça n'a pas marché des masses. Pareil, c'est Nicolas Cage, je trouve, qui. Voilà, on lui a dit, les gens t'aiment pour ça, joue ça en fait. Et je trouvais ça pas vraiment, finalement, que ça collait réellement à Nicolas Cage, comme tu peux le voir, comme un acteur qui peut faire du bon boulot quelquefois. Donc, ouais, ça c'est pas un truc qui m'a vraiment. Vraiment plu, moi, de mon côté. Alors, je sais pas de vous, de votre côté, mais Mandy ou The Pig, par exemple. Je sais que The Pig, il est beaucoup apprécié par pas mal de gens. Hein. J'ai pas vu Pig. Mandy, je l'ai vu, je trouvais ça ok, sans plus, tu vois. J'ai vu aucun des deux. C'est vraiment un film de petit con, Mandy, je trouve. C'est vraiment un film de poseur. Hein. Ouais, comme le dit Marvin dans le chat, Mandy, atroce. Ouais. Film de connard nostalgique. Ah bah oui. Il est en forme c'est ça. dans le chat. Ah mais non, c'est ça. non, moi j'ai pas aimé La couleur tombée du ciel. Bon, on se fait chier en fait, quoi. Mais en fait, je suis pas fan du néo Nicolas Cage où on tente de faire de l'art avec. Je sais pas. En fait, c'est quand c'est trop conscientisé sur sa personne, ça devient vite chiant. C'est Après, ça. The Pig, ce que disait Archeon, justement, oui, sur Reddit, il avait fait une séquence de Q&A, en fait, où il répondait à des questions des internautes. Et il disait, en fait, qu'effectivement, Pig, c'est un des films où il a le plus apprécié de travailler. Avec à faire, en fait, de son D'accord, côté. intéressant ça. Mais je pense que effectivement, Pig, pas mal de monde se dit que c'est son film un peu qui l'a. Voilà, qui a montré en fait finalement que c'est un acteur, mais en fait c'est depuis bien longtemps que c'était le cas. Mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu son film de retour en fait, je pense, Pig. Et j'espère que plus tard il pourra faire des films qui seront bien et qui seraient pas, tu sais, qui s'appuiera pas sur son image de même en fait. Ouais. Et c'est ce que j'attends en fait, c'est ce que j'attends d'un Nicolas Cage qui revient sur un vrai travail d'acteur, quoi. Pas juste Gogolland, quoi. Ça. Après, Gogolland, des fois c'est marrant. Mom and Dad, en vrai, c'était fun. Tu vois. Je l'ai pas vu. Il Je l'ai pas vu. Ça il est drôle. C'est quoi Mom and Dad en fait? Tous les parents du monde deviennent psychopathes. En gros. Pour la faire très courte, c'est ça. Ça c'est du plot, ça. Mais utilisé à merveille, hein. Vraiment. Ouais, Pétage de câble. Ah ouais. Moi je valide. Ouais, ok, bon bah ça marche. HK nous dit, je dirais que La Cité des Anges, doit être un de ses plus beaux étrons. Et effectivement, ouais, c'est le remake du film de Wim Wenders. Incroyable, c'est vraiment de la grosse merde. Alors, il y a quoi d'autre encore? Olivier Gatcher nous dit Ghost Rider 2, c'est un festival de non-jeux avec des acteurs pas inspirés, Cage qui s'emmerde profondément, des effets spéciaux moches, sauf la scène de la pelleteuse qui a dû bouffer tout le budget, et Christophe Lambert qui cabotine. Ghost Rider 2, j'ai aucun souvenir de ce film, vous de votre côté? Ouais, si, je l'ai vu au ciné à l'époque, moi j'avais bien aimé. je trouvais que c'était fun, justement. Que c'était un peu assez décomplexé. Après, je l'ai pas revu depuis, peut-être qu'il a mal vieilli. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. J'ai aucun souvenir. Ouais. Mais c'est plus con en fait, c'est quoi? C'est que le 1 c'était chiant, sérieux, et le 2 ils se sont compris que c'était pas terrible, du coup ils ont fait un truc débile, quoi. Ouais, Donc, un peu plus nerveux. Puck the Tail prend là une hot take en disant que pour moi c'est Lord of War parce que ça se veut intelligent et profond et ça ne dit rien, c'est moche et réel. Audacieux, très audacieux, on aime ça. Je pense que c'est plus le côté de Andrew Niccol. Andrew Niccol, c'est un réalisateur, faut l'avouer quand même, c'est un peu le vieux con qui te dit qu'on vit dans une société. Ça marchait très bien parce que c'est quand même le scénariste de Truman Show. Oui. Et ça on peut pas lui C'est retirer. le réalisateur de Truman Show, non? Non, c'est Peter Weir, le réalisateur de Truman Show, le néo-zélandais Peter Weir. Et non, il avait fait le scénario de Truman Show, donc qui est un des plus beaux films des années 90. Mais après il avait fait Bienvenue à Gattaca qui était génial. Un des meilleurs films. Et ensuite, il a commencé un peu à partir en couille parce qu'il a eu Simone, Simone avec Al Pacino. Et après, ouais, il avait fait Lord of War. Mais Lord of War, en fait, il est perclus de problèmes. Déjà, il a un énorme problème. Il a géré les taux de casting. Déjà, c'est pas facile. Et qui joue le frère de Nicolas Cage dans le film. Ça, je m'en souviens, par contre, c'était assez incroyable. Mais oui, en fait, c'est juste que je pense que c'est surtout que c'est un film Andrew Niccol. On vit dans une société, la société de consommation. Les États-Unis, ils vendent des armes et c'est pas bien. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui doit poser problème, plus que le rôle de Nicolas Cage. Moi, je pensais pas j'ai pas souvenir qu'il jouait comme une patte ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas le pire du film. Je pense que c'est vraiment Andrew Niccol, en fait, le problème. Central du film, quoi, en tout cas. Gray nous dit le combo Jujutsu et Willy's Wonderland était assez difficilement supportable. Alors, Willy Wonderland. C'est une adaptation non officielle du jeu vidéo Five Nights at Freddy's.
où t'as Ah Nicolas ouais. Cage qui ne dit pas un mot, qui joue un mec qui gère une salle d'arcade où tu sais, il y a des animatroniques en fait qui prennent vie et qui veulent le tuer. Ouais. Voilà. Ok. Ah oui. Ouais, effectivement, je regarde ça en live. Ouais, c'est Five Nights at Freddy's. Ok. C'est ça. Ouais. Direct DVD en plus, hein, je crois que c'est Direct pas, c'est pas sorti au DVD. cinéma. Il y a une raison pour laquelle ça ne porte pas le nom Five Nights at Freddy's. Oui, Voilà. parce qu'il y a pas les droits. C'est ça. Et que ça a l'air d'être naze. C'est naze. Mais ouais, non, mais c'est vraiment, franchement, les directs DVD, putain, vous avez de la foi à regarder cette merde. Hein. Mais personne l'a Euh, cité, et je vais peut-être faire polémique, mais je trouve que 60 secondes chrono, c'est pas ouf, les gars. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je peux pas rien dire. Toi, Nico, Romain? Ça doit être 2000 ou 90. Tellement 2000, pas de je sais. souvenirs que je pourrais pas te dire, tu vois. Ouais, non, je m'en souviens juste de quelques phrases rigolotes, tu vois, de Nicolas Cage, voilà, qui fait le con. Angelina Jolie dans ses premiers rôles, mais Ouais, ça se après, veut edgy, ouais, c'est un mauvais film de ce genre de l'époque, et en plus, côté voiture, c'est hyper décevant. Il se passe bah en rien. fait, ce qui est bien, c'est que c'est un peu le film qui a, alors il s'est foiré au box-office, je crois que 60 secondes chrono, mais ça a un peu lancé en fait, je crois que c'était produit par Universal, il me semble, et ça a un peu lancé en fait l'envie de faire des films de bagnole. Ok. Et un an plus tard, il y a eu Fast and Furious. D'accord. Donc grâce à 60 secondes chrono, en fait, on a eu Fast and Furious. Je crois qu'il y a un lien avec ça, parce qu'effectivement, c'était Universal qui voulait vraiment faire un film de voiture. Et c'est un des producteurs qui a vu, ouais, bah, ça a foiré, mais je pense qu'on peut faire un truc encore mieux. Et ils ont fait Fast and Furious pour notre plus grand plaisir. Il y a Mathieu Roux sur Instagram qui nous dit: je crois que Ghost Rider était bien à chier, mais je sais pas en fait parce que je l'ai pas vu. Bon, Non, c'était d'accord, nul. Le mec. premier était nul. Ouais. D'accord, bah écoute, merci mec. Code N39 nous dit Pay the Ghost était vraiment naze, ou alors la putain de Cité des Anges de ces grands morts. Voilà, il y a ça aussi. Et sur Twitch, est-ce que Romain, tu peux me regarder le chat, essayer de Ouais, voir un peu. beaucoup de Ghost Rider 2 ont popé. Mandy a été cité. Mais en fait, ils parlent plus des films qu'ils ont aimés que des films qu'ils ont détestés. On dit The Rock, c'est bien. Enfin voilà. Ouais, The Rock, ouais, c'est Laure et Lula. Je vois Little Birdie, il me dit c'est Laure et Lula. Bah, effectivement, c'est top. C'est ça. Pig, Forcément. Top Chef. Enfin, en fait, dans le chat, ils parlent plus des trucs bien qu'ils ont aimés. Ah si, Prisoner of the Marvin Ghostland, nous dit, horrible, ouais. voilà, Bah exactement. ouais, le film de Sion Sono, on en parlait, Marvin, je sais pas si t'étais là, et je pense que t'aurais eu kiffé un petit peu la référence, je pense. Mais il y a Living Las Vegas, Prédiction. effectivement, qui est... Enfin, je trouve que c'est son meilleur film, Living Las Vegas. Snake Eyes aussi, de Brian De Palma, mais Living Putain. Las Vegas, c'est... Prédiction, c'est vrai que putain. Ah ouais, putain. Nul, mais il y a une scène que je trouve vraiment réussie, c'est la scène du crash de l'avion. Ouais. Tout est parti là. Qui est techniquement impressionnante, et qui marche encore. Je trouve qu'il marche vraiment bien. Je l'ai vu il y a pas longtemps, Prédiction, et c'est vrai que cette scène de crash d'avion est incroyable, quoi. Ouais. Et après, c'est vrai que tout le film, c'est vraiment de la grosse merde, quoi. Bah après, c'est Proyas, hein, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Regardez The Runner. Franchement, vous trouvez la sentinelle mou du genou, regardez The Runner. Bah ouais, mais pourquoi tu l'as pas proposé justement chaque mois, The Runner? Ah, l'apprenti sorcier. Ah, putain. j'ai pas le C'est courage. vrai. C'est naze, franchement, c'est c'est vrai, dur. Ouais, j'avais l'apprenti zappé. sorcier, c'est chaud, Vilou. Ouais. Putain, ça me rappelle ce Benjamin Gates aussi. Pas le 1 parce qu'il était sympa, mais le 2. Ouais, mais alors, Erwan, tu nous dis Proyas, ça fait The Crown et Dark City. Oui, mais il a fait aussi Gods of Egypt. Voilà, je resterai là-dessus. Ce blanc qui dit tout. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, en film très bien. Mais en fait, le problème, c'est que Nicolas Cage, comme je l'ai dit en intro, il a tellement tourné avec de grands réalisateurs. Mais non, mais Gods of Egypt, c'est de la merde. Qu'en fait, effectivement, bah, il a quand même pas mal de films cool. Il y en a notamment, alors, ce que j'aime beaucoup en VO, Spider-Man, le Spider-Man New Generation, là, où il joue Into the justement le Spider-Man. Spider-Man noir. Il est, avec sa voix, Il le fait trop bien. Il est génial. Et dans le genre, son personnage dans Kick-Ass est incroyable. Oui, où il joue le père de Big Daddy. de Chloé Moretz. Parodie de Batman. Excellent. Non, il y en a pas mal de bons moments. Les ailes de l'enfer, effectivement. Bah, les ailes de l'enfer, c'est Incroyable. ouais, c'est Un un making film, d'ado, c'est un ça. film où il a été le plus aimé, mais c'est aussi enfin, il y a quand même une espèce de ratio entre parce que là où il est le plus aimé, généralement, c'est les films de merde où il a du mal.
Et là, je trouve que c'est un film d'action qui est plutôt correct. Et on n'avait pas parlé aussi de Embrassez-moi vampire. Ah, Je sais pas si putain. vous l'avez vu. Ah, bien sûr C'est que dans si. ses premiers films. C'est un de ses premiers rôles et il y a le fameux mème Ouais. qui est né avec. C'est terrible. Qui est un film qui a été tellement chié. Enfin, aux États-Unis, c'est un truc de malade. Hein. Vampire Kiss, c'est vraiment c'est le film. C'est vraiment tout le monde. Enfin, c'est la baltringue pour de chez nous. Tu vois, c'est le film vraiment nul à chier. C'est ça. Mais alors qui est pas si mal que ça, qui est nul, hein, mais qui est pas non plus terrible. Effectivement, où c'est l'histoire d'un mec qui croit qu'il s'est fait mordre par une vampire. Et du coup, qui appuie à fond ses symptômes de je suis en train de devenir un vampire. C'est assez incroyable, hein. C'est un mec qui est en surjeu total. Et ça peut être aussi brillant que exaspérant, quoi. C'est ça. En fait, je pense que Nicolas Cage a fait du method acting et il s'est mis dans le personnage et il est jamais redescendu. C'est le seul moment où il a testé du method acting. C'est ça, et il tourne dedans en fait là. Non, là, c'est en train de se battre sur le chat sur Alex Proyas. Excusez-moi, je vous ai lancé une balle là-dedans. Je suis désolé, le chat. Je suis franchement désolé de vous avoir foutu ça devant vous. Non, après, est-ce que vous avez des films, vous, par exemple, les gars, où vous aviez des films sur Nicolas Cage de bons films, hein, j'entends, de bons De souvenirs. bons films. Bah, moi, j'adore The Rock, Snake Eyes. On en a déjà parlé, mais j'aime beaucoup Volteface. Ah putain, mais c'est un oui, des bah, films c'était un premier Face numéro. off. Oui. Mais oui. Il est incroyable dedans. Alors Volteface, c'était Marvin qui l'avait choisi pour le premier numéro. Et effectivement, en fait, on en parlait parce que c'était un film qui était détesté, comme quoi c'était le moins bon film de John Woo aux États-Unis, selon la critique en tout cas, ou selon les retours qu'on a. Alors qu'il y a Mission Impossible. En 2. fait, finalement, ouais, déjà il y a Mission Impossible 2, mais surtout que c'est un film incroyable où c'est Nicolas Cage qui essaie d'imiter le jeu de John Travolta en méchant. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça, c'est une beauté, quoi. C'est incroyable. Il y a adaptation aussi de Year One de Spike Jonze, effectivement, qui est vraiment bien, où il joue deux, un jumeau en fait, deux jumeaux, Ouais. pardon, qui sont scénaristes et un qui est ultra dépressif et l'autre, je sais plus, il essaie de s'en sortir. Je sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai vu adaptation et c'est vrai que c'est un très très bon moment aussi. Mais voilà, puis après, bon, écoutez, on peut finir là-dessus sur les Nicolas Cage qui sont bien. Ouais. Après, voilà, on va pouvoir élire, je pense, le pire film de cette sélection. Ah, on se demande Et bien. Manu, qui sera la Sentinelle. Manu, quel est le pire film de cette sélection? La Sentinelle. J'ai cru que t'allais me dire Helldriver, tu vois. Non, je vais dire la Sentinelle quand même. Ah, quand même, putain, tu nous fais Parce plaisir. que c'était plat. Il est cool, il est cool. Bah oui, c'était plat, c'était chiant comme la pluie. En tout cas, merci Manu pour la Sentinelle. Romain. Ah bah Sentinelle aussi, hein. Pas le choix. La Sentinelle, et moi aussi je veux dire que c'est La Sentinelle, effectivement le pire film de cette sélection. En tout cas, Mister M. Chakba, merci beaucoup pour cette liste Merci à toi. incroyable des pires films de Nicolas Cage, même si c'était pas vraiment les pires. Finalement, on a plutôt, comme je le répète, hein, on a plutôt apprécié les deux tiers. C'était finalement, on a c'était passé la good list ce soir, au final. C'était la chill list. Ouais. Vraiment, franchement, putain, j'ai. Ouais, effectivement, les pires Bruce Willis, on va se calmer hein, là-dessus. On n'est pas Mais prêt. en tout cas, C'est du taf. merci encore M. Chakba. 50 €. Et on va. 50 balles, Vilou, hein, 50 balles hein, pour mon shitlist à moi, hein, faut y aller. Et on peut clôturer cette émission, du coup, on va pouvoir remercier déjà nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci au chat également, parce que Merci cet tout le monde. épisode a été enregistré sur Twitch. Soutenez-nous sur le Patreon, effectivement, et on remercie pour ce numéro. On remercie, j'ai oublié de le dire, et je vais enfin le faire, Manu. Tu l'as attendu depuis des semaines. Merci Emmanuel Pedon pour ses 10 €. Voilà. Et Quel homme. merci également à Modo pour ses 10 €. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour vous parler encore du pire du cinéma avec un nouveau numéro. On sera encore enregistré sur Twitch. Si la connexion de Romain ne claque pas, hein, ça a été pendant 6 mois une Ne le galère dis sans pas. nom. Si on n'en parle pas, Ouais. ça n'arrivera pas. Ça passe. Faut- Ouais. Voilà. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur Discord également. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Discord Twitter, et vous pouvez retrouver tous les liens justement qui permettent de nous suivre sur Twitch, sur la chaîne YouTube aussi. On met les replays des lives également si vous voulez les regarder. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, retourverturefu.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist et de Rewind, le nouveau podcast de nos studios que vous pouvez écouter. Hein. Le premier épisode il est sorti et c'est sur Un jour sans fin, il me semble que j'ai sorti. Il me aujourd'hui. semble. Oui, c'est bien lui. Bah oui, mais on en a déjà enregistré 10 d'avance, donc en fait, je sais plus lequel sort en avance en fait.
Donc voilà, normalement je crois que c'est ça, c'est un jour sans fin de C'est ça. Amral Aramis. Et voilà, bah écoutez, partagez le podcast si cela vous a plu et on vous dit à dans 2 semaines. Merci en tout Salut. cas. Ah oui, Salut. merci Manu en tout cas et merci Romain. Je vous ai oublié de vous T'inquiète remercier. pas, c'est pas grave. On est habitué. Hein. Merci à toi, Luc. Merci à toi. Allez, à dans 2 semaines, ciao. Salut tout le monde. Salut. Et le chat, nous on va pouvoir couper l'enregistrement, mais le chat, on peut rester ensemble, on peut papoter si vous le souhaitez. En tout cas, si les gars, ça vous dérange pas de rester un peu dans le chat. Moi j'ai pas envie. Non. Moi j'ai pas envie. Il est 23h25, faut aller se coucher. Exactement. Alors, en tout cas, merci d'avoir resté jusqu'au bout. En tout cas, c'était Merci sympa. de nous avoir restés jusqu'au bout. Ouais, excuse-moi, je suis un peu fatigué. La Pareil. maladie me fait dire de la merde. C'était un épisode compliqué. Ouais, un peu dur. Un peu dur en tout cas. À tousser une phrase sur 2, c'était un peu chiant. Ça va être un peu casse-couille pour le montage, mais on va s'en sortir. Entre quelqu'un qui a du mal à un jour sans fin. Ah oui, effectivement, oui. Ouais, ça parle de Rewind, effectivement, il y a quelqu'un qui Je n'a l'ai pas écouté aimé. encore. Qui c'est qui a dit ça? Je te laisse deviner. Un mec dans l'assemblée chez nous qui n'aime pas un jour sans fin. Enfin, pas chez Shitlist, hein, mais un mec, un ancien de RVLT. Salut King for a Day encore. Hein. Merci à toi, merci d'être passé. Oui, il y en a un qui l'a pas aimé. Ça commence par Jean et ça finit par Baptiste. Comme par hasard. Toujours le mec qui sac tout le monde de toute façon, lui. Il change pas. Quel connard. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah si, oui, effectivement, on a fait le grand live, notre premier grand live incroyable. Angers Geek Fest. Le Angers Geek Fest. Alors qui, malheureusement, vous pourrez pas l'écouter parce qu'il n'est pas enregistré. Les organisateurs n'avaient pas de matériel audio pour enregistrer malheureusement l'épisode. Moi, je pensais qu'ils l'auraient, mais en fait non. C'était vraiment dans une salle de conférence en fait. Et une salle de conférence donc pour en parler d'Alien 4. Mm. Donc, vu qu'on avait fait Alien Covenant et Prometheus, on avait décidé de parler du troisième pire des aliens, on va dire. C'est ça. Donc qui était Alien 4. Et oui, effectivement, j'avais un pupitre et vous étiez installé tranquillement pour parler du film. En fait, c'était une conférence assez rigolote, c'était sympa. Hein, mais bon, c'était l'impression que t'avais l'impression de faire une conférence un peu dans le vent parce qu'il y avait 15 personnes en fait dans la conférence. Belle expérience, ouais. Mais oui. C'est une belle expérience, mais le problème c'est que voilà, c'est pas enregistré, c'est toujours ça qui est un peu frustrant en fait, de pas avoir du mais pour le rediffuser après, parce que je pense qu'effectivement il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient peut-être apprécié. Il y aura des photos quelque part. Il y aura des photos. Il y aura des photos, oui, effectivement. On est tous très beaux dessus. Vous allez voir. On est brillant. Mais non, on a juste parlé d'Alien 4, on avait pas beaucoup de temps en fait, enfin on avait 45 minutes imposées, Du coup, on a fait 30. Du coup on a préféré faire un seul film pour être tranquille et pour se dire qu'on dépassera pas la limite en fait On est large. des 45 minutes. Après la convention était sympa, hein, il y avait du monde. Il y avait des furies. C'était marrant, on s'est marré, on a fumé. Bon, je déconne. Mais non, mais on a passé un bon moment, on a bouffé. C'était sympa. Romain, tu as parlé pas très bien à Brigitte Lecordier, je trouve. Tu l'as viré de la table où on mangeait. Elle mérite. Et ça, Ça lui apprendra. Et- Elle fera plus chier comme ça. Elle cherchait la merde. Elle cherchait l'embrouille, elle voulait nous choper notre table. Et du coup, Romain a intervenu en disant vas-y, casse-toi, Brigitte. Laisse-nous tranquille. Exactement. Voilà, ça c'est la vraie histoire, hein, bien sûr, officielle. Vous pourrez la raconter. Je pense qu'on fera un vrai débrief quand on sera tous les 5 en live, 1 de ces 4. On fera un vrai gros débrief. Où est le Marvin kimono, dit que Romain c'est la meilleure convention, effectivement. Le kimono Effectivement. Ouais, il est où le kimono? Quel kimono Il a dit que tu mettras en live du sur Angers Twitch Geek normalement. Ah oui, alors regardez bien la caméra de Romain, vous allez voir, c'est du kimono de qualité. Hein. Ça va être encore un truc clippé, ça on va encore se faire passer pour des gros. On va expliquer ce qui se passe pour nos 15 joueurs qui survivent. J'ai fait un tweet avec marqué 50 retweets et je mets le kimono de la honte sur la conférence. Le 50 kimono- likes. 50 retweets. Ou Like. non, c'était like. Je crois que c'était retweet. Ouais, Bref, on a capté et le fameux kimono de la honte. En convention, on le croise partout. Vous savez quoi, je vais me foutre en grand écran parce que je suis narcissique. Voilà. Vas-y. Putain, c'est terrible. Imaginez un mec en train de se balader avec ça, quoi. Il est là. Eh, sans déconner, il y a marqué Ils arrivent pas à lire. I come. Et en fait, le truc, c'est que il y en a qui le portaient en pull, ce truc-là, en fait. C'est ça le pire. En dans fait, cette histoire.
Attends, je vais montrer le Hookton Big Dick. Ouais, Carquéon, c'est un camouflage de convention. Mais vas-y quoi, va porter ça. Quoi. Faut savoir que voilà, j'étais pas le plus cringe de l'assemblée, malheureusement. J'étais camouflé, comme tu l'as dit. Je me suis jamais senti aussi irrespectueux envers toute la communauté japonaise mondiale. Cela dit, je trouve ça fou qu'une convention qui avait comme thème principal la féminité dans la pop culture vende ça en convention. Ouais, mais bon après, voilà. c'est pas du ressort des organisateurs de voir ce qu'il y a avant. Ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, moment incroyable, quand on est allé l'acheter du coup, et j'arrive au stand et je vois le mec, le vendeur, et je voudrais le K35 s'il vous plaît. Il regarde, il fait K25. K25. Il regarde, K25, il le pointe, il fait celui-là, c'est lui. Je fais genre. Oui, c'est lui. C'est lui. Il m'a fait ok, il est parti le chercher. Paiement, tu vois, Manu l'a offert. Tout très professionnel. Ah ouais, mais dans son regard, il y avait un mélange de désolé pour toi et de jugement, de plein d'émotions, c'était marrant. Donc voilà. Vous savez tout. Une tristesse effroyable. Un jour peut-être, si on dépasse les 100 viewers en moyenne, je le porterai lors d'un shitlist spécial Japon, hein, peut-être. Les pires films de Kurosawa. Avec ça, tu vois. T'imagines, tu fais ça, les pires films de Kurosawa sur scène à la Cinémathèque française, et ça, tu portes ça. Ah mais tellement mec. Mais voilà. Ce serait le plus beau jour de je l'ai toujours. Après, c'est très confortable, hein, je vais pas vous mentir, c'est... Voilà. Non, c'était pas mal Angers, j'ai jamais foutu les pieds, c'était une belle ville finalement, on a profité un tout petit peu d'un bar et d'un espèce de brasserie, on s'est pété le bide. C'est ça, Marvin s'est battu contre un sèche-cheveux, il vous le racontera un jour. Ah oui, ça, cette histoire. Il y a du lore à Angers. On a changé d'hôtel déjà. On a été surclassé, effectivement. Et puis oui, l'histoire de Marvin qui se bat contre un sèche-cheveux. Je pense qu'on va le mettre en objectif Patreon. Ça me va. Je pense que voilà, on atteint les deux. Quelqu'un paye 200 balles, je pense qu'on va la raconter. On fera une. Comment on appelle ça, une saga MP3, tu sais, vraiment une histoire en MP3, vraiment genre une documentaire fiction en audio. Grave. De Marvin qui est en train de péter un. Grave, vraiment, on écrit un truc sur Marvin quoi. Un sèche-cheveux. Il faut. Il y a du. Sur Audible. Sur Audible, bah oui, bien sûr. Et raconté par Nicolas Sarkozy. Imaginez le truc. Le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes par Marvin Montes. Incroyable. J'aime bien. Et on fera un vrai gros débrief parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais sans Karim et Marvin, c'est pas si fun quoi. Faut pas spoiler que eux aient leur temps pour raconter leurs anecdotes quoi. La vision des artistes. Bref. Bon, après, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou Non, ça va. Le chat, allez-y, ils sont une petite quinzaine dans le chat. C'est cool que vous soyez restés. Hein. C'était un petit stream ce soir. Mais c'est cool. Nous, ça nous fait du bien parce que nous, c'est la reprise aussi. On est tous un peu fatigués. Donc on s'est tous fait avoir par la maladie, plus ou moins, quoi. C'est ça. Moi, ça va. Donc, voilà. Ouais, toi, t'as de la chance. Mais merci à tous ceux qu'on follow pendant ce live. Kashikman, Phil, le docteur, tout ça. Merci à tous ceux qui reviennent sans arrêt. Enfin, c'est cool. C'est possible, Chakma. Merci à vous, en tout cas, ouais. Et Chakma, oui, dans 2 semaines, peut-être le pire du MCU. Maintenant, faites un peu votre bingo, quoi. Essayez de voir. Maybe not. Essayez de voir quel film de merde. Enfin, quel film, en fait, quels sont les pires MCU et essayez de faire un bingo. On l'a déjà, nous, de l'autre côté, la liste. Ça va pas être une partie de plaisir. Franchement, ça va être. Ouais, ça va être chiant, quoi. Ça va être chiant. Franchement, c'est pas les trucs. Ouais, c'est 5 heures de live, mais ouais, non, mais clairement. Mais franchement, c'est pas les films que j'ai le plus de plaisir à regarder de mon côté. Hein. Putain, déjà de base, quoi. Donc je sais pas comment je vais survivre. Ça se trouve, il y aura même pas moi. Hein. Ça se trouve, ce sera Romain qui va présenter l'émission. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Oh putain. Ouais, tu vas t'en sortir. Ça va voir, c'est très simple. Oui. Non, mais ça commence comme ça, puis je finis avec mon propre podcast, tu vois. Enfin, voilà, ouais. Ça, shitlist par Romain.
C'est ça. Pas Romain et que Romain. Shitlist 2. Alors, attends, il y a Vidéo 3000. Ah bah, tiens, Fry nous dit le chat de Manu, effectivement, on a un fan club. Comment il s'appelle ton chat, Manu? C'est pas Fry, c'est Elliot. Vidéo 3000. Il y a Fry 3000 et Vidéo 3000, faut pas les confondre. Ah oui, pardon. Bravo. C'est Elliot, mon chat. Elliot. En référence à E.T. À quand une nouvelle soirée ciné Alors, Pas encore. on doit faire la soirée Doom depuis maintenant 5 mois. On va la faire. Là, je suis dans le mood en plus ces temps-ci. Donc, go. Enfin, Ouais, faut juste fixer Ouais, une cool. date en fait, c'est ça qui est casse-couille. Il faut fixer une date qui soit en semaine et pas en week-end en fait. Parce que le week-end c'est compliqué. y a pas beaucoup de monde. C'est ça, faudra se faire ça un jeudi soir ou un mercredi soir, Ouais. tu vois. Jeudi soir. Limite jeudi soir prochain, si ça vous va, on va sur Discord, on se mate Doom comme des bonhommes et let's go. Ouais, bah écoutez, faut qu'on se fasse ça effectivement, faire le live, le live Discord effectivement sur Doom, ça peut être cool. Et non, Marvin nous dit on a Final Cut jeudi. Ça c'est aussi, il va votre falloir batailler problème. avec ça. Ça c'est votre problème. Ouais, Luc, t'as fait ton bah, choix. non. Moi je dis t'es responsable. Non, mais on peut faire ça un autre jeudi. Tu vois, ça commence comme Dans ça, 3 puis, mois, je puis pense on le qu'on fait peut jamais. trouver- Je pense qu'on peut trouver. On peut Et trouver vous une date. abusez aussi, vous avez 1000 podcasts les mecs. Ouais, c'est compliqué. Ouais. On doit l'Arlésienne. Bah oui, mais en fait, le truc c'est que les gars, vous Demain, avez je pas parle compris. de Moon Knight, moi. Le jour où ça arrivera, peut-être que vous serez déçus. C'est ça le truc. Donc finalement, mieux vaut, Non. voilà, continuer un petit peu dans cette atmosphère un peu de Ils s'en mystère. ennuieront quoi. pas. Déjà, il y aura Doom qui est incroyable et il y aura moi qui va simper Qui comme va nous jamais. casser les couilles. Ouais, je vais être horrible, je vous jure. Je vais venir en cosplay. En plus, Chakma, comme dit Chakma, effectivement, lui, il est prêt. Hein. Il a acheté son DVD de Doom. Quel homme. Mais je l'ai aussi, le DVD de Doom. C'est ça le pire. C'est que je me fous de la gueule de Mec, Romain, mais je l'ai. En fait. J'ai giga hâte. Dans quelques semaines, je rencontre l'acteur qui joue Portman dans le film, qui est connu pour Mais Star Wars et Game of Thrones. Et je vais être le seul connard à vouloir lui faire signer du Doom. J'ai trop hâte de voir son regard, je te jure. Mais peut-être qu'il va t'aimer. Peut-être qu'il Apparemment, va dire, toi, t'es un bon gars, toi. il aime le film, mais t'inquiète pas, de toute façon, il aura pas le choix de m'aimer. Je vais me ramener, je vais faire. Moi, je suis un vrai, tu vois. Faudrait que tu fasses, sans déconner, un jour, faudrait que tu fasses les compiles de toutes les photos que t'as pris avec les Rostas ou tous les moments intimes que t'as passé avec des stars. Ah bah putain. Genre d'insulter Miss France, parce qu'il a insulté, Romain, c'est le mec qui a insulté Miss France 2021. Bon, je sais plus, une des Miss France au Grand Oui, Rex, ouais. il y a eu un petit souci. À la première de Dune. Première de Dune, ouais. Ouais, mais ça c'est du drama aussi que j'ai pas fait gaffe. Mais partout où je vais, en effet, il y a des petits soucis. J'ai pas fait gaffe. Fais gaffe, je l'ai insulté. C'est ça. J'ai capté après qui c'était. c'est cool. Mais voilà. Un jour, on fera une compilation des pires moments avec des restas, en effet. Entre ça, Jean-Marie Palardi qui Oui, la se roulade. croûte sur terre. Ouais, mais il y a d'autres dramas aussi avec lui. Hein. Je pourrais faire un podcast entier sur Jean-Marie Palardi que je vois à Tout ne poil, doit pas être tu dit, vois. Enfin, voilà. Tout ne mais doit pas être dit, Romain. il y a trop de trucs. C'est ça. La Le- shitlist cancel du La showbiz. shitlist de la diffamation, tu vois. Putain, et là je commençais un peu à me dire, est-ce que notre épisode de la mallette, vous savez, la fameuse mallette terminale nucléaire pour dire qu'on a fini le podcast, est-ce que ce serait pas finalement, on devrait pas la remplacer par la cancel du showbiz, quoi, vraiment dire nos cas de vérité sur tout le monde et se barrer, quoi. Ah bah, j'y pense, on en parlait l'autre jour. Sur ma chaîne Twitch, je voulais faire un stream de la diffamation sur une tier list des youtubeurs cinéma, mec. Est-ce que tu vois un peu l'enfer que ça peut provoquer? Franchement, ça va être dur. Ça va être difficile parce que si c'est que des youtubeurs français, ça va être chaud. Hein. Moi je te le dis, ça va être. Ça va être... ouais. Il y a une case pointeur déjà, bref. Allez. Demain, on le fait. 15 de police, ouais. Bon, sur ce... Ouais. je Bah pense qu'on écoutez, va aller se perso quitter. j'ai failli mettre la porte des toilettes du forum des images dans la gueule de Rutger Hauer. Ah ouais. Fantastique anecdote. Bah, ça franchement c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Non, on va y aller là, on va aller se coucher de notre C'est côté. ça. Je vais vous mettre un petit c'est copyrighté dans le générique. Ah bah vous l'avez mérité. Et Vous l'avez mérité. je vous fais la bise à tous. Copyrighté. Allez, ciao à tout le Des monde, merci bisous. encore. Salut. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut. C'est copyrighté. Copyrighté.
peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.
copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. Copyrighté. Copyrighté.
Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.